Erev Tov, bonsoir à tous. Donc le cours de ce soir, avant de commencer, j'aimerais le dédier pour la Refoua Shelema, la Refoua complète, la guérison complète de Gérard Yehuda Ben Fernand, Gérard Hachem, avec tous les malades du Ham Israël qui ont besoin. Ok, donc on continue dans le projet. On avait dit qu'il allait avoir un cours, un quatrième volet sur le projet Géoula, sur le Tov Hachem dont on avait commencé à parler, un cours sur des questions-réponses. Au Hachem, j'ai eu beaucoup de témoignages, beaucoup de gens qui ont pris sur eux et qui ont essayé de faire, etc. J'ai eu des retours incroyables et beaucoup de questions. Et j'ai réuni toutes les questions sur trois grandes problématiques qu'on va énoncer ce soir. Avant tout, on va réexpliquer pour ceux qui débarquent dans le projet Géoula. Et on va expliquer le principe. Et comme ça, après, on pourra répondre aux questions. Comme ça, s'il y en a qui ont besoin de se remettre dans le bain, ça sera beaucoup plus facile. D'accord. Donc, alors, c'est quoi Tov Hachem? Tov Hachem, c'est la solution, en fait, à tous les problèmes. Tous les problèmes dans quel sens? Problème de Shalom Bayit, problème d'éducation, problème de Parnassa, problème de santé. À partir du moment où on arrive à comprendre que tout ce qu'Hachem y fait, c'est pour le bien, et qu'on arrive à faire entrer Hachem avec nous, alors automatiquement, on a la solution à tous nos problèmes. Parce qu'il faut savoir que la Gemara nous dit dans Megillah que Akadosh Baruch Hu, avant d'envoyer un problème, il envoie le remède. Donc, ce qui fait qu'il y a un remède à chaque problème, il y a une solution à chaque problème. Mais comment arriver à cette solution? Ça peut être tout de suite, comme ça peut prendre des années. Et généralement, ce problème-là, il est dû à mon tikkun, à ma réparation, à mon rôle que j'ai sur Terre, ce que je suis venu réparer. Et par rapport à ça, quand on fait rentrer Hachem avec nous, automatiquement, on va accélérer la réparation et on va arriver au but plus rapidement ça va être la délivrance pour cette personne-là. Elle va dévoiler la grandeur d'Hachem par l'intermédiaire de ce qu'on va expliquer ce soir. Donc, c'est quoi le principe? Comment? Ok, t'es gentil. Fais rentrer Hachem avec toi et tu réussis. D'accord, mais comment on fait rentrer Hachem avec nous? Alors, il y a les tzadikim, ils ont réussi. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, Hachem, à l'aube de la Géoula, de la délivrance finale, Hachem, il est en train de faire descendre que chaque juif au monde, il peut arriver directement à connaître Hachem, à rencontrer Hachem, à se connecter à lui et arriver à cette délivrance personnelle. Comment? Alors, d'abord, je vous mets dans le contexte. Le Or HaChaim HaKadosh, je vais vous donner 3 éléments. Retenez bien, parce qu'on va jongler avec ça pendant le cours. Le premier élément, c'est ce que nous dit le Or HaChaim HaKadosh dans la parashat Shemot. Là-bas, il nous ramène le principe de la galoute. Une galoute, c'est quoi? Un exil. Quand les Bnei Israël sont en exil, ils sont partis pour réunir les étincelles qui sont tombées dans la faute d'Adam Arishon. Donc lui, il est en France, c'est pas pour rien. Lui, il doit réunir les étincelles qui sont tombées là-bas dans ce monde qui s'appelle la France. Ok? Spirituel. Tout ce qu'il va faire là-bas, les actes qu'il va faire, ok, ils vont réunir dans sa neshama des étincelles. Lui, il se trouve en Allemagne, lui, il se trouve aux États-Unis, lui, il se trouve au Maroc, lui, il se trouve en Ukraine, etc. Chaque exil dans lequel il se trouve, il réunit des étincelles. Même ici en Israël, on est encore en galoute, tant qu'il n'y a pas le Mashiach. Même s'il y a des étincelles, mais on va dire qu'ici, c'est quelque chose de plus spécial. Maintenant, là, le Hachaim HaKadosh, il explique qu'il y a 50 portes de galoute. 50 portes d'impureté, de Touma. Okay? Hamishim Sha'are Touma. Okay? Et contre ça, en parallèle, il y a 50 portes de Gdusha, de sainteté. À partir du moment où, en fait, il y a des niveaux où on récupère les étincelles, okay? La 50e porte, c'est la dernière. Okay? Donc, c'est là-bas qu'on réunit les étincelles. Une fois qu'on a réuni les étincelles, on passe à la 50e porte de Gdusha, qui est la Géoula. Là-bas, il explique que la 49e porte, là-bas, c'était en Égypte. L'exil de l'Égypte, c'était la 49e porte. Là-bas, c'était quoi l'épreuve pour réunir les étincelles? C'était les idoles. C'était des Avodah-Zara, les Bnei Israël en Égypte. Ils ont réussi à réunir les étincelles. Dès qu'ils ont terminé, Akadosh Baruch Hu, il les a sortis d'Égypte. Le soir même, à Chatzot, hop, il les a sortis d'Égypte. Encore un petit peu, et ils rentraient dans la 50e porte, et là, ils auraient été coincés, ils n'auraient pas pu sortir de cette 50e degré d'impureté, 50e porte. Hachem, c'est là qu'il les a sortis, ils ont atteint le 49e degré
de Gdusha, la 49e porte, qui est la Torah. Une fois qu'ils ont reçu la Torah, ils sont descendus dans la 50e porte de Touma, qui est la Kfirut. Kfirut, c'est quoi? C'est l'athéisme, de ne pas voir Hachem, de ne pas croire en Dieu, de ne pas voir Hachem, ça s'appelle de l'athéisme, ok? C'est ça l'épreuve d'aujourd'hui. Donc, quand j'opère avec de la Emouna dans mes épreuves, eh ben, je réunis les étincelles de cette porte, 50e porte, ce monde de Touma spirituel dans lequel on se trouve, et automatiquement, je passe dans la 50e porte de Kdusha, qui est la Géoula. Okay, donc, personnellement, je peux le faire, ça. Une personne qui a une épreuve, et que dans l'épreuve, il comprend et il imprègne que tout ce qui se passe, c'est Hachem qui le veut, et c'est la meilleure des choses pour lui, et ben, à ce moment-là, il réunit les étincelles beaucoup plus rapidement, puisqu'il est arrivé au but de l'épreuve, qui était de croire en Dieu. Que cette épreuve-là, elle venait lui montrer qu'Hachem n'existait pas sur ce point-là. Alors, ça peut être un croyant, il peut avoir une barbe et un chapeau, mais il n'arrive pas à payer son loyer et il commence à râler et il commence à se plaindre. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Hachem, il s'est trompé. Non. Et comme ça, vous voyez quelqu'un qui s'énerve ou il est en train de dire Hachem, tu t'es trompé. Quelqu'un qui est triste, il est en train de dire Hachem, je ne suis pas d'accord avec la façon dont tu diriges le monde. C'est de la kfirut. C'est un niveau beaucoup plus fin que quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, un athéiste. Mais sur ce point-là, je suis dans cet exil. Et à partir du moment où je fais rentrer Hachem et je me renforce en me disant que tout est pour le bien et que c'est la meilleure des choses qui puisse m'arriver maintenant, cette épreuve, et ben, je réunis les étincelles et je sors de cet exil-là, dans ce point-là, je sors dans la 50e porte de Gdusha, qui est donc la Géoula. Et donc, automatiquement, l'épreuve, elle tombe. Puisque j'ai réussi à réunir les étincelles. Donc, le but de l'épreuve, c'était de réunir les étincelles. Une fois que j'ai réuni les étincelles, comment? Par la Emouna. Donc, l'épreuve n'a plus lieu d'être. Et donc, Géoula. Sur ce point-là, délivrance. Donc, ça a l'air d'être simple. Mais sur le terrain, c'est beaucoup plus dur que ça. Mais en tout cas, on a compris le principe. C'est ce qui nous explique leur Reim Akadosh. Donc, remarquez bien, plus l'épreuve est dure, plus ça veut dire qu'on descend dans cette galoute. On descend, on va chercher les étincelles très, très profondément. Plus l'épreuve elle est dure, plus. Faut des petites épreuves, j'ai pas trouvé mon passeport et tout, machin. Ok, d'accord. C'est quelque chose, il fait un petit tour, il retrouve. Ok, bon, c'est un petit truc. Mais des fois, c'est une épreuve qui dure des mois, qui dure des années, qui met une personne dans des états pas possibles, hors de contrôle. Et il n'est pas bien, et il est triste, etc. Ça, c'est que sa neshama, elle est en train de descendre très bas. Et là-bas, quand il fait rentrer Hachem avec la Emouna, donc il réunit beaucoup plus rapidement les étincelles et il sort dans ce point-là de l'épreuve dans laquelle il se trouve. Ça, c'est le premier point. Donc, retenez cette histoire du but, c'est de réunir les étincelles, ok, et de sortir de la galoute. Deuxième point, le Ramchal, il nous dit, il y a deux types de comportements. Hachem, il se dirige avec nous sur deux lignes. Anagat Mishpat, Anagat Yichud. Anagat Mishpat, c'est quoi? Hachem, il se comporte avec un juif avec, Srar Veonesh. C'est-à-dire, tu as fait quelque chose de bien, tu as fait une mitzvah, tu reçois ce que tu veux, parnassa, enfant, shalom bayit, etc. Tu as fait une avera, donc c'est la galère dans la vie. Ok. Des fois, on peut voir un tzaddik qui a des galères, alors que lui, il fait tout, sur le papier, il fait tout comme il faut. Et des fois, on peut voir quelqu'un qui est loin de toute Torah mitzvot, qui réussit dans ce monde-là. Argent, maison, voiture, profession, etc., dans tous les domaines. Il réussit alors que il fait contre la volonté, il est contre la volonté d'Hachem. Comment c'est possible? Il faut savoir qu'ici, il y a un autre comportement qui s'appelle Anagat Yichud. C'est-à-dire qu'ici, Hachem, derrière le Srar Veonesh, il y a un plan qu'Hachem il veut diriger son monde. Et lui, ce rachat, il doit passer par recevoir maintenant son Olamaba dans ce monde-là. Et le tzaddik, lui, c'est le Gilgoul d'une autre personne qui est venue pour galérer dans la Parnassa, par exemple. Alors que c'est quelqu'un de très. Qui respecte tout ce qu'il faut pour recevoir la Parnassa, selon la Torah, mais il n'y a pas de Parnassa. Et c'est là que la Emouna, elle rentre en compte. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il fait des bêtises et qu'il est puni, donc il n'y a pas besoin d'Emouna. Nos yeux nous montrent que, voilà, quelqu'un c'est un tzaddik et qui reçoit, il est récompensé, donc il n'y a pas d'Emouna. Mais quand quelqu'un il est tzaddik, il est droit, et qui se fait éclater par Hachem, on commence à se poser des questions. Attends 2 secondes. Il respecte sa femme? Oui. Il donne le maaser? Oui. Il respecte Shabbat? Oui. Il fait Birkat Amazon comme il faut? Ok. Il fait tout ça, et pourtant,
Il n'a pas de parnassa, alors qu'il a respecté tout ce que la Torah dit pour recevoir la parnassa. Comment c'est possible? Non. Ici, lui, dans une ancienne vie, c'était un donateur, qu'Hachem lui a donné beaucoup d'argent, qui a refusé de donner d'argent. Donc maintenant, il est venu pour comprendre c'est quoi les problèmes, comprendre c'est quoi la pauvreté. Tu vois ce que tu as fait endurer à ces pauvres-là. Maintenant, pendant telle période, pendant 6 ans, tu vas devoir passer par une grave période de pauvreté. Pour comprendre, pour réparer rétroactivement le mal que tu as fait à tous ces pauvres-là. OK? Maintenant, il respecte tout ce qu'il faut dans la Torah. Très bien. Sur tout ce qu'il a fait, Maaser, respect de sa femme, Shabbat, etc. Sur ça, il va recevoir un salaire. Mais pour l'instant, il doit passer par ces 6 ans. Maintenant, avec ce qu'on a dit, il se passe quoi? C'est quand cette personne-là, elle accepte que c'est la meilleure des choses qui puisse lui arriver maintenant, et qui danse devant Hachem en disant merci Hachem pour tout ce que tu fais pour moi, parce que c'est cette pauvreté-là, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi, et que moi, si j'avais été à ta place, Hachem, j'aurais pas pu faire mieux dans la conception de ma vie, et que toi, tu m'as donné 6 ans, alors peut-être que ça aurait dû être, je sais pas, 2-3 gilgoulim pour réparer, ok? Et tu m'as donné que 6 ans, et ben quand il fait ça, automatiquement, il réunit sur ce niveau-là, où lui, il voit ça comme quelque chose de noir. Pourquoi? Parce qu'il se dit, attends 2 secondes, j'ai fait tout ce qu'il faut, et j'ai toujours pas de part à ça. Comment c'est possible? Lui, je travaille pour lui, il n'a pas de quoi me payer. Là, on m'a volé, là, on m'a pris comme ça. Mais comment c'est possible? Il est en train de dire par là, quand il se plaint, quand il est en train de râler, il est en train de dire à Hachem, Hachem, comment ça se fait que tu te trompes? Je ne suis pas d'accord avec la façon dont tu diriges le monde. Tu as décidé que je suis pauvre, alors que je ne dois pas être pauvre. C'est ce qu'il est en train de dire. Alors, quand il accepte avec amour son épreuve, et qu'il accepte avec Emouna, dans cette épreuve d'obscurité qu'il a, il illumine d'Emouna cette même épreuve, et donc il réunit les étincelles beaucoup plus rapidement, et au lieu de faire 6 ans de pauvreté, qui aurait dû le ramener à comprendre que c'est Akol et Tova, eh ben, pas besoin, puisqu'il arrive au but. Donc pas besoin de 6 ans, oh, ça va lui prendre 4, 5, 6 mois, 1 an peut-être. Mais c'est sûr qu'il fait accélérer les choses. Pourquoi? Parce c'est une épreuve d'Emouna, et quand il fait entrer la Emouna, avec la Nagata Yichud, eh ben, il accélère la procédure. Ok? Ça, c'est le deuxième point. Donc, bien entendu, il faut comprendre que des fois, quand tu fais des choses, tu fais des actes, et qu'il n'y a pas de retour, comprends ici que peut-être tu es en Anagata Yichud. Il y a quelque chose derrière, en coulisses, qui est beaucoup plus profond que ce qu'on pensait. Et donc, quand tu acceptes, bah, tu rends pas service à Hachem en acceptant. Tu acceptes que, en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je ne peux pas contredire les comptes d'en haut. Hachem, il a dit que c'est comme ça. Automatiquement, tu fais entrer la Emouna et donc ça t'accélère la procédure. Ok? Ça, mais attention, il ne faut pas non plus annuler la Nagata Mishpat. Il faut continuer à faire Shabbat, il faut continuer à respecter sa femme, etc. pour pouvoir arriver aussi à faire accélérer les choses. Il faut continuer à prier, etc. Mais comprendre qu'il y a quelque chose au-dessus de tout ça. Vous comprenez? Très bien. Troisième point. Donc, on a compris qu'il faut avoir la Emouna. Ok? C'est le but de cette galoute. C'est ça qui fait accélérer les choses. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 types de comportements qu'Hachem a, comme on a expliqué maintenant, comme le Ramchal il explique dans Dat Udvuna. À côté de ça, troisième point, alors, comment me connecter avec Hachem? Maintenant, j'ai compris, ok, mais quand j'accepte tout ça, comment ça fait en sorte de faire venir Hachem avec moi? Regardez maintenant, on a ce troisième point-là qui est important aussi, c'est le fameux Rashi sur le Passouk. Dans la Parashat Shoftim, Tamim Tiye Machem Elokecha, entier tu seras, entier, c'est-à-dire genre avec le cœur pur, tu serviras Hachem ton Dieu. Tu seras avec Hachem ton Dieu. Rachid explique comment, j'ai pas compris, c'est-à-dire, c'est quoi être Tamim? C'est quoi être entier avec Hachem? Être main dans la main avec lui, le cœur pur. Rachid explique. Donc le passouk là-bas dans Shoftim, Yutret, Perek Yutret, passouk Yud Gimel, chapitre 18, verset 13. Okay, il nous dit comme ça, Rachid, il nous dit, alors c'est quoi va avec Hachem betmimut, ok? Il dit it aler imo betmimut. Betmimut, ça veut dire le cœur pur comme ça, entièrement, pas naïvement, pas dans le sens péjoratif, mais naïvement dans le sens comme un enfant qui suit son père, que son père lui dit allez viens avec moi mon fils, il pose pas de questions, il a confiance en son père. Donc it aler imo betmimut ou tetsapelo, et espère en lui. Espère qu'il va te délivrer. Vélo tarkor acharatidot. Et n'explore pas maintenant le futur.
Non, mais attends, mais pourquoi il y a ça? Attends, je comprends pas. Si j'ai ça, ça veut dire truc, je comprends pas comment Hachem peut me libérer maintenant. Il commence à chercher des scénarios, il commence à aller voir des Mekoubalim, il commence à aller voir des voyantes et des astrologues. Sois confiant. Prends la main d'Hachem et confiance. Regardez maintenant ce qu'il nous dit. Et la kolma sheyavo alecha kabel bet minut. Tout ce qui t'arrive, accepte-le. Hachem, tu as décidé que on va à droite. Ah, maintenant, il faut aller à gauche. Ok, on va à gauche. Il faut être quelqu'un qui arrive. Il faut avoir une souplesse d'esprit dans la émouna de me dire Hachem, tu as décidé qu'il n'y a pas de par là ça. Moi, j'ai fait ce qu'il faut. J'ai respecté ma femme, j'ai donné ma sac, etc. À la fin du mois, je galère. Te daraba Hachem. Tu as décidé qu'il n'y a pas de par là ça, il n'y a pas de problème. Tu fais des shidouchim, des rencontres, etc. C'est toujours pas la bonne. Tu finis le shidour. Tu as mal au cœur. La douleur, elle est là. Mais tu acceptes. Hachem, je ne vais pas remettre en question tes décisions. Pourquoi? Parce que c'est comme remettre en question la décision d'un chirurgien. Le mec, c'est un infirmier, il dit je ne suis pas d'accord avec vous là. Vous aurez peut-être dû opérer de l'autre. Tu me charries. Tu sais ce que je fais. Tu sais c'est quoi mes intentions. Tu sais pas c'est quoi le plan que j'ai en tête. Donc, et nous, on est en train de dire à Hachem, je ne sais pas pourquoi tu fais en sorte que ma femme, elle tombe toujours pas enceinte. C'est bizarre. Toutes les femmes, elles tombent enceintes. Et ma femme, ça fait 2 ans qu'on attend Hachem. Non, accepte. 2 ans, il n'y a pas de problème. 3 ans, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de problème. C'est dur. Mais c'est la tenue. Et alors, regardez la suite. Ve'az, et alors, tiye imo lechelko. Tu seras avec lui, ça part. Ça veut dire, tu veux savoir comment Hachem il est avec toi, comment être avec Hachem, quand tu acceptes, tu prends la main d'Hachem, tu acceptes ce qui t'arrive, ok? Et de là, vous allez voir, il y aura plein de questions. On va expliquer dans ce cours. Tu acceptes maintenant ce qui est en train de t'arriver, ok? Hachem, tu veux qu'il n'y ait pas de parnassa? Pour prendre l'exemple qu'on a, il n'y a pas de problème. Quand tu veux, Hachem. Et si tu décides que toute ma vie je sois pauvre, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, Hachem, il te dit, mon fils, je suis avec toi. Ça veut dire quoi quand Hachem, il est avec toi? Hachem, il te dit, maintenant, c'est moi qui prends le volant. Maintenant, tu m'as fait rentrer dans l'image. Donc, tu as dit combien ce qui se passe, c'est la meilleure des choses. Tov Hachem, tu as employé ce terme de Tov Hachem, tu l'as compris, tu l'as imprégné. Que Hachem, tout ce qu'il fait, c'est la meilleure des choses pour toi. Donc, maintenant, Hachem, il te dit, tu me permets de te montrer que tout est bien. Et je vais te montrer comment c'était la meilleure des choses pour toi. Et je vais te montrer comment, en fait. Et là, Hachem, il prend le volant. Et Hachem, il nous donne maintenant, dans la Nagata Mishpat, l'élément qui va me sortir de ma galoute. Quoi? Ben, d'un coup, il va me dire, il va m'envoyer un rave qui va me dire non, regarde tes mezuzot. Et le mec, il va ouvrir ses mezuzot, il va voir que là-bas, dans le passou qui parle de la parnassa, il y a un problème. Il va réparer et c'est reparti. Donc, en fait, c'était bloqué, mais il ne serait pas arrivé à trouver ça. Il aurait, comment dire, il aurait compris cette chose-là, peut-être que dans 4 ans, quand il aurait déménagé. Et là, à ce moment-là, il aurait changé ses mezuzot, il les aurait fait vérifier, et là-bas, il aurait compris qu'il y avait un problème. Il serait resté coincé encore 4 ans. Non. Hachem, maintenant que tu l'as fait rentrer, il va te faire rencontrer la bonne personne au bon moment, etc. Tu vas continuer à agir, mais avec Hachem. Et là, c'est la tzlacha, c'est la réussite, c'est la bracha, la bénédiction dans tout ce que tu entreprends parce que tu es avec Hachem. Alors Hachem, il va te tester. Tu es sûr que tu es avec moi? Et si maintenant le médecin il dit non, tu tomberas jamais enceinte. Et si maintenant on te propose un chidour, une rencontre, et c'est pire que ce que tu attendais, et tu dis c'est pas possible. Non, continue à accepter. On avait raconté une histoire dans un des cours qu'une femme, elle n'arrivait pas à accepter le fait que peut-être qu'elle n'aurait pas d'enfant. Accepte. Non, j'aurai des enfants. Mais elle accepte. Hachem, tu veux que pour l'instant, j'ai pas d'enfant, d'accord. Mais là-bas, c'était le Rav Arouche, il avait dit, et si maintenant, Hachem, il te dit, il n'y aura jamais d'enfant. T'acceptes ou pas? Elle a commencé à pleurer, elle a dit non. Alors, c'est ça le point. T'es pas mimout à fond. À ce niveau-là, tu dis Hachem, non, si tu as décidé ça pour ma vie, je ne suis pas d'accord. C'est dans la pensée. Elle a dit ok, Rav, laissez-moi 2-3 jours, je vais l'accepter. Elle a pris sur elle, elle a imprégné, elle a accepté. Elle a dit Hachem, attends, mais quoi, tu t'es trompé si jamais tu as décidé de m'envoyer dans ce monde et que j'ai pas d'enfant? Pas du tout. Et elle a pris sur elle, et elle a dit Hachem, t'es bon, merci pour tout, etc. Dans la semaine, elle est tombée enceinte. Alors que les médecins, à l'unanimité, ils se prononçaient qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant. Vous comprenez le truc? À ce moment-là, elle n'a même pas eu besoin de se prendre la tête. Mais comment faire? Est-ce qu'on fait tel traitement? Est-ce qu'on va dans la clinique en Floride? Non. D'un coup, il y a tout. Altarkor haratidot. Ne commence pas à chercher comment Hachem va faire. Laisse Hachem rentrer avec toi. Et à ce moment-là, comme il dit Rashi, ne commence pas à réfléchir comment et qui, avec quoi. Laisse Hachem, il prend le volant. Et dans la semaine, elle est tombée enceinte. Dans la semaine. Vous vous rendez compte? Donc ça, c'est les 3 points qu'on a expliqués maintenant. Donc essayez de retenir parce qu'on va jongler avec pour les problématiques. Ok, bon, c'était l'introduction.
La première question qu'on va poser. Donc ça, c'est le résumé de toutes les questions que j'ai eues, donc de gens qui ont appliqué et qui sont tombés c'était un peu coincé sur certains points. Première question, qu'est-ce qu'on fait avec la prière? Tu me dis accepte. Ok, j'accepte. Mais je prie plus alors? Je prie plus pour avoir des enfants, je prie plus pour la pauvreté, pour que Hachem me sorte de là. Je prie plus pour mon zivou, pour ma santé. C'est vrai. Comment on fait avec la tfila? Alors déjà, il faut savoir que la Emouna, elle est au-dessus de la tfila. D'où on voit ça? L'ouverture de la mer Rouge. Là-bas, ils ont commencé à prier. Hachem, il dit quoi à Moshe? Matitsa Kelai. Pourquoi tu commences à. Pourquoi vous criez là? Daber el Ben Israël, Veïsaou. Parle au Ben Israël qu'ils avancent. Le Chaim Akadosh, il dit ils n'avaient pas de mérite. Ils ont utilisé le mérite de la Emouna, pour pouvoir avancer dans la mer, une mer qui était fermée devant eux. Et par ce mérite-là, ils ont débloqué ce que juste avant, ils essayaient de débloquer avec la prière. Hachem, donne-nous une solution. Ils commencent à prier, aide-nous, sors-nous de là, sauve-nous. Hachem dit non. Là, avec la prière, ça ne passera pas. Il faut que vous utilisiez la Emouna. La Emouna, elle est au-dessus de la prière. Ok? Elle est au-dessus de la prière. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prier pour que votre frigo il se remplit? Rarement. Pourquoi? Parce que tu sais très bien qu'il se remplit. Donc, comme tu as la Emouna, tu ne pries pas qu'est-ce que je vais manger ce soir? Ça t'est déjà arrivé à Mincha de prier. Hachem, je t'en supplie, donne-moi un bon repas ce soir. Tu sais très bien que tu vas manger ce soir. On n'est plus dans la Deuxième Guerre mondiale, dans les ghettos, là, ils ne savaient pas ce qu'ils mangeaient, ils vivaient au jour le jour. Non, on sait, le mec, il a déjà fait le plein au supermarché, il est tranquille pour 2 mois, etc. Donc, à partir du moment où tu ne pries pas, pourquoi tu peux ça veut dire que tu es persuadé que la chose va arriver. On est que la Emouna, elle donne des forces, que le frigo il se remplit, pas parce que j'ai prié pour ça, mais parce que j'ai été persuadé dans ma Emouna, inconsciemment, qu'Hachem il va m'aider sur ça. Pourquoi? Parce que je suis habitué. Je suis habitué que, effectivement, tous les jours, je mange ce qu'il faut et il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Très bien. Donc, premièrement, d'arriver au niveau de Emouna, ok, de se dire, mais pourquoi tu veux que je prie? Ce qui est en train de m'arriver maintenant, c'est la meilleure des choses pour moi. On prie quand on est en galère, non? J'ai pas de galère maintenant, tout va bien. Hachem, tu as décidé qu'il se passe comme il se passe 1, 2, 3, 4. Je vais danser et au lieu de prier maintenant, je vais prendre un quart d'heure et te remercier. Et bien, cette personne-là, elle va faire accélérer l'épreuve. Plus que ce qu'aurait fait la tfila. Ok. Maintenant, on n'est pas à ce niveau-là. Il faut dire ce qui est. Ça, c'est le niveau des tzadikim, où les tzadikim, ils envoient une petite fila pour histoire d'eux, quoi. Mais ils sont, pour eux, c'est Hachem, il sait ce qu'il fait, quoi. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour pouvoir prier. Hachem, il veut qu'on va à droite, on va à droite, on va pas. Regardez, ça, c'est le premier point. Maintenant, nous, on n'est pas à ce niveau-là, il faut prier quand même. Il faut prier. Dans tous les cas, on prie. On prie dans la tefila, etc. Et quand tu pries maintenant, regardez ce qu'il faut faire. Il faut faire en sorte que cette prière, elle vienne après avoir reçu avec amour tout ce qui t'arrive maintenant. Pourquoi? Parce que la prière qui va venir derrière, c'est une prière avec Emouna. Et la prière avec la Emouna, comme ça dit Rabbi Nachman Breslev, que c'est ça la prière qui change la nature, c'est une prière avec Emouna. C'est quoi? Je sais que tout ce qui se passe, c'est la meilleure des choses pour moi. Donc, Hachem, ok, je sais que c'est là. Maintenant, je te demande, ok, je te demande d'intervenir par rapport au futur, à l'instant même, à l'instant T, je sais que c'est la meilleure des choses pour moi. Et je ne remets pas en question, tu fais ce que tu veux, Hachem, l'omagiali klum. Je ne suis pas en train de venir avec mes mérites et de dire, attends, t'as vu ce que j'ai fait quand même? J'ai fait la brit milah de mon fils, j'ai fait ça. Non. Moi, je suis un zéro. Je ne demande rien du tout. Je te demande un cadeau de me donner mon zivoug, de me donner ma parnassa, même si je sais que si tu ne me la donnes pas, j'en ai rien à battre. Je m'en fiche complètement. Puisque ce qui m'arrive jusqu'à maintenant, c'est la meilleure des choses. Dans le futur, peut-être que tu me fais un appel de phare. Il faut que je prie pour ça. Donc, je vais prier. Mais je prie avec Emouna. Ça, c'est comme ça que les tzadikim y prient. Les tzadikim y prient avec Hachem. C'est-à-dire qu'ils viennent pas, leur prière, c'est pas ils sont pas en train de porter plainte à Hachem. Il y en a marre. C'est quoi? Ça, c'est le problème qu'on a dans notre prière. C'est on va accepter, mais ta prière, si c'est si tu es en train de râler dans ta prière, tu viens contredire le fait que tu as accepté. Hachem, c'est la meilleure des choses qui m'arrive. Toda Rabba et tout. Mais il y en a marre. Pourquoi j'ai pas de zivoug? Ouais. D'un côté, tu mets Hachem au centre. Hachem, tu fais ce que tu veux. Mais d'un autre côté, dans ta prière, c'est toi qui es au centre.
et donne-moi, et comme ça, et pourquoi pas, et pourquoi elle est tombée enceinte, et pas moi, et pourquoi lui s'est marié, et pas moi, et pourquoi lui il a réussi, et pas moi. Donc, tu es en train de contredire ça, et donc tu retournes dans la galoute, tu retournes dans la kifiroute, tu retournes dans ces problèmes de trucs, et donc ta tefila, elle passe pas. Elle passe pas parce que c'est une tefila qui vient, qui vient dire à Hachem combien il se trompe, et combien il devrait essayer de faire plus attention la prochaine fois sur son comportement envers toi. Ici, tu veux regarder dans la Mida. Dans la Mida, on commence qu'avec des louanges, Hachem. Akel Agadol Agibor, Ve'anora, Kel Elion, Gomel Chassadim Tovim, Kone Akol, Vezocher Chasdavot. On est en train de dire à Hachem combien tu es grand. Ça veut dire quoi? Quand je dis qu'Hachem il est grand, c'est-à-dire que tout ce qui se passe, c'est la meilleure des choses. C'est toi le meilleur Hachem, c'est toi le roi des rois, c'est toi le meilleur médecin, c'est toi le meilleur. Dans tous les domaines, c'est toi le plus grand. Et après, on fait nos demandes. Après, Ata Chonen Adamdat, Chonenu Meitecha Chorma, Bina Vadat, Ashivenu, etc. On prie pour toutes nos demandes, mais une fois que tu as dit Hachem combien il est grand, c'est exactement pareil. D'abord, prends 5 minutes. Dis-toi que Hachem ne s'est pas trompé. Jusqu'à maintenant, c'est la meilleure des choses pour toi. Dis merci Hachem pour tout, et là, tu pries. Mais attention, fais en sorte que ta prière, elle ne vient pas contredire l'acceptation que tu as pris avant, que tu as eu juste avant. Deuxième point, des fois, on n'arrive pas à avoir la émouna. Là, c'est tellement dur, on a besoin de faire une prière tout de suite en urgence. À ce moment-là, dans cette prière, demande à Hachem la émouna. Utilise la prière parce que tous les problèmes, c'est comme on a expliqué, les problèmes, c'est pas parce que le problème, c'est pas que tu n'as pas de parnassa ou que tu n'as pas de zivoug ou tu n'as pas d'enfant ou tu n'as pas de santé, tu n'as pas la santé. Le problème, c'est que tu n'as pas la émouna, parce qu'on a dit que quand tu as la émouna, tu règles tous les problèmes. Quand tu as compris que Tov Hachem, qu'Hachem il est bon et qu'il est en train de faire la meilleure des choses pour toi, donc tu réunis les étincelles et tu sors en Géoula. Tu as fini l'épreuve. Donc prie pour la émouna. Hachem, j'arrive pas à me dire que c'est la meilleure chose pour moi. J'arrive pas à me dire que de ne pas avoir d'argent, c'est la meilleure chose pour moi. Je t'en supplie, donne-moi la émouna. Donne-moi la émouna, Hachem, je t'en supplie. Sans émouna, je suis mort. Je peux rien faire dans ce monde-là. Priez pour la émouna. Ça, c'est là qu'on utilise la tefila. Vous avez compris? Donc, comment on fait avec la tefila? Tu continues avec la tefila. Mais attention, ne pas utiliser des tefilotes où on est en train de râler devant Hachem, parce que ça, Hachem, il te dit, mon fils, mais regarde ce que je suis en train de faire pour toi. Regarde que tout est pour le bien. Je ne peux pas intervenir maintenant parce que tu es en train de me dire, Hachem, tu n'es pas en train de faire la meilleure des choses pour moi. Donc Hachem, il ne peut pas te montrer qu'il est bon. Sinon, ça touche à ton libre arbitre. Et Hachem, il ne veut pas toucher à ton libre arbitre. Si toi, tu as compris que c'est n'importe quoi ce qui est en train de se passer, ce que tu es en train de dire dans ta tefila, donc si Hachem, il te montre qu'il était bon dans toute cette histoire, et ben d'un coup, tu vas servir Hachem, mais c'est Hachem qui t'a poussé à le servir. Et ça, Hachem, il veut pas de robot, Hachem. Il a assez d'anges en haut qui le servent parce qu'il voit combien il est grand, Hachem. Mais nous, il veut un homme. Hachem, il veut un homme avec son cœur, avec ses défauts, avec ses qualités, avec ses faiblesses. Ok, c'est ça qu'Hachem, il veut. Hachem, il veut un homme qui décide de le servir et qui décide d'accepter que c'est la meilleure des choses pour lui. Et à ce moment-là, Hachem, il dit, ok, maintenant, tu peux me permettre de prendre le volant. Az tiyeimo lechelko, comme il dit Hachem. Donc, on a compris. D'abord, pour prier, accepte. Et à ce moment-là, prie. Fais tes demandes. J'ai donné un parallèle, vous allez comprendre. Ma femme, elle organise des soirées à Ashdod. On organise comme ça des soirées avec des rabbinim, avec des rabbiniotes, etc. On réunit là-bas des gens. On réunit un petit peu avec deux, trois masseurs, ou des fois c'est avec notre argent. Et on organise une soirée comme ça. On fait des investissements dans des soirées comme ça pour approcher les gens. Et il y a un organisme important qui, quand il fait une soirée à Ashdod, il contacte ma femme pour qu'elle organise pour les femmes une soirée donc pour cet organisme-là. Et donc, c'est des soirées hyper classe avec des repas et une chanteuse et des rabbinim importants, etc. Et maintenant, là-bas, c'est toujours une galère pour organiser parce que des fois, il y a un budget et il faut prendre une chanteuse, il faut prendre une salle, etc. Et je ne sais pas combien, il y a une participation, etc. Donc, il faut jongler. Maintenant, comment dire, en plus, elle ne sait même pas c'est quoi le budget. Donc, elle a fait son truc et tout, et des fois, on lui dit non, ça va être trop, etc. Un jour, elle a dit, écoute, tu sais quoi, donne-moi le budget directement, et moi, je m'organise. Parce que je sais pas, moi, je suis en train d'organiser. Après, en fait, dis-moi, voilà, il y a 10 000 shekels, ok, 10 000 shekels, et on discute. Je te dis si j'ai besoin de plus ou moins, etc. C'est ok. Et comme ça, elle organise dans les soirées.
J'ai compris une chose, je me suis dit, non, c'est exactement ce qui se passe avec nous. Nous, Hachem, il nous envoie sur Terre, il nous dit, mon fils, toi, tu as tel budget. Tu vas maintenant, tu as tel rôle sur Terre, ok, et je te donne tel budget. Non, imaginez-vous le scénario où la personne, elle organise la soirée et elle est en train de râler, elle est en train de dire, mais je sais pas, et le dossier, il est sur son bureau, ok. Le dossier doit organiser telle soirée avec tel type de soirée, tel endroit, tel truc. Et la personne, elle regarde le dossier, elle dit, qu'est-ce que je fais? Je le fais pas. Ouais, mais attends, mais comment tu veux qu'on fasse aussi? 10 000 shekels, c'est pas assez. Et comme ci, comme ça. Et comme ça pendant 2 semaines. Le mec, il appelle derrière le patron, il dit, attends, qu'est-ce qui se passe avec la soirée? Alors, ça avance ou pas? Je sais pas et tout, mais c'est quoi le problème? Ben ouais, mais c'est pas. Ben, ok, mais commence déjà. Après, on discute. Vous comprenez que ça a l'air débile, mais c'est ce qu'on fait, nous. Nous, on est là en train. Hachim nous donne un rôle sur Terre et on ne veut pas accepter. Ton rôle, c'est quoi? C'est maintenant de galérer dans les shidduchim, de galérer pour avoir des enfants, de galérer dans le shalom bayit. Accepte. Maintenant, quand tu acceptes, tu peux te dire, imaginez, ouais, tu prends le dossier, tu dis, ok, j'accepte le dossier. Très bien, on y va, on commence. Tac, tac, tac. Hop, il manque un budget. T'appelles, tu lui dis, écoute, il me faut 1000 shekels en plus. Pourquoi? Parce que 1, 2, 3, 4, etc. Ok, accordé. Ah mince, je savais pas, mais moi j'étais resté sur le. Hachim te dit, c'est pareil, mon fils. Accepte ton rôle sur Terre. Il te manque du budget, mais demande-moi. Commence à prier une fois que tu as accepté. Commence à prier derrière. Commence à changer les choses. Hachem, c'est dur pour moi le Shalom Bayit. J'arrive pas à m'en sortir. Il me rend fou ce mec. Ou cette femme, il me rend folle ce mec. Ou cette femme, ou lui il dit, cette femme, elle me rend fou, etc. Machin. Il accepte pas. Accepte. Hachem, c'est quoi? Je dois vivre avec cette femme. Je dois vivre avec cet homme. Il n'y a pas de problème, Hachem. Le temps qu'il faudra. C'est ça mon rôle sur Terre. Va savoir, peut-être que je lui ai manqué de respect dans un ancien Gilgoul. Et maintenant, tu fais en sorte que je dois me battre pour la respecter, même si c'est hyper dur. Il n'y a pas de problème. J'accepte. Une fois que tu acceptes, demande un rallongement dans le budget. Commence à parler. Hachem, d'accord, mais par contre, aide-moi parce que j'ai trop d'orgueil et j'accepte pas quand elle se comporte comme ça. Il n'y a pas de problème. Kibalta. Ok, accordé. Qu'est-ce que tu veux encore? Hachem aussi, aide-moi parce que quand je suis fatigué, j'ai des mauvaises milotes et après je l'envoie balader. Ok, très bien. Je fais en sorte que tu puisses te coucher tôt ce soir, etc. Je vais donner des forces, je vais donner des vitamines, des machins. Accepte la chose et après prie. Vous voyez, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Une fois qu'on a fait ça, alors Hachem dit, mais parle-moi, je t'aurais aidé. Après, ça on va dire, ouais, c'était trop dur. Tu m'as demandé des choses qui sont impossibles, Hachem. Hachem dit, mais tu n'as même pas commencé à accepter. On aurait discuté, regarde, tu aurais vu comment ça aurait été hyper facile. Vous comprenez? C'est ça, c'est là que la prière, elle doit rentrer en compte. Ok, donc ça, c'est au niveau de la prière. Deuxième question, deuxième problématique, au niveau de la Ishtadlout, au niveau des actes. Attends, maintenant tu me dis d'accepter. J'ai accepté, mais c'est un peu un danger parce que je fais quoi maintenant? Je fais plus rien. D'un autre côté, je sais pas, j'ai l'impression que tout va bien, mais ça peut me faire de moi un fainéant. Ça peut faire de moi un fainéant, ça peut faire de moi un babacool. Je dis bon, bah allez, tout entre les mains d'Hachem, alors que peut-être qu'il faut que j'agisse. Elle est où la place de la Ishtadlout dans la Emouna? Question à $1 million. Alors, avec Tov Hachem ici, quand on explique, quand on accepte que tout ça, c'est la meilleure des choses pour moi, et ben, en fait, il n'y a plus de problème de Ishtadlout. Je vais expliquer pourquoi. Parce que quand tu viens dire Hachem, comme il dit Rashi, Vastiye Imo, tu as tout accepté, c'est-à-dire que entre guillemets, tu as pris la main d'Hachem. Tu t'es mis dans les bras d'Hachem. Donc, laisse-toi guider par Hachem. Quand tu dis Hachem, ce qui se passe maintenant, ce que tu fais, tout ce que tu fais, c'est la meilleure des choses pour moi. Tu es en train d'annuler ton libre arbitre. Tu es en train de dire Hachem, mon libre arbitre, je le mets entre tes mains. C'est toi qui choisis si je vais à gauche ou si je vais à droite. J'ai un libre arbitre de choisir entre le bien et le mal. Mon libre arbitre, je choisis maintenant, avec Tov Hachem, d'imprégner ça, c'est choisir de se mettre dans les bras d'Hachem. Donc, tu n'as plus à t'inquiéter de savoir est-ce que tu as fait assez, tu n'as pas fait assez, est-ce que tu as fait la bonne. Non. Hachem, tu me diriges. Et des fois, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Et des fois, il y a des portes qui vont se fermer. Et c'est là qu'Hachem va nous tester. Maintenant, je suis là comme ça. Je peux recevoir un coup de fil. C'est terminé. L'épreuve, elle est terminée. En un coup de fil. Comme ça, il y a une femme qui m'a envoyé un témoignage. Elle m'a dit, elle m'a raconté comme ça que elle a 2 de ses enfants qui devaient monter en Israël, là, pour les vacances. Maintenant, avec en plein corona, en plein Covid.
il faut plein d'autorisations, etc. Et donc, il fallait passer par le consulat, plein de trucs. Le lendemain, ils avaient l'avion, elle n'avait toujours pas l'autorisation. Donc, ils se disent quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On annule le vol? On prend, on fait quoi? On n'a toujours pas d'autorisation. On va se retrouver à l'aéroport, ils vont pas nous les passer. Elle appelle l'ambassade, elle appelle le consulat, elle appelle l'agent juif, elle appelle des contacts, qu'est-ce qui se passe, etc. Tout le monde dit stand-by, on ne sait pas. Non, mais on n'a rien reçu. Il la passe d'un bureau à l'autre. Elle se dit, bon, attends, à 17h, s'il n'y a rien, j'annule les billets. À 17h, les bureaux, ils ferment, je fais quoi? Ils n'ont toujours pas d'autorisation. Et elle commence à chercher un autre contact, qui est-ce qu'elle va appeler, etc. Et d'un coup, elle s'arrête, elle se dit, attends, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de mettre ma Emouna sur ces gens-là. 2 secondes. Hachem, tu veux que mes enfants y viennent? Ils viendront. Tu veux qu'ils viennent pas? Ils viendront pas. Je vais arrêter de me prendre la tête maintenant. Je suis en train de tout ce que je suis en train de faire, je le fais, mais sans Hachem. Je vais arrêter maintenant de me prendre la tête. Hachem, ce que tu fais, c'est la meilleure des choses pour moi. Mes enfants, ils viennent, et si tu veux qu'ils viennent, ils viendront. Tu veux pas qu'ils viennent, moi j'ai effacé. Comme Youssef Hatzadik, elle s'est dit, ça y est, j'ai fait assez de doute là. Mais j'ai pas fait rentrer Hachem. J'ai tout fait sans Hachem. Maintenant, je vais continuer avec Hachem. Et elle a pris sur elle comme ça, ce qu'on a expliqué dans les cours. Elle finit de parler, un quart d'heure plus tard, je crois. Elle reçoit un coup de fil du consulat, ou un message, un mail. Autorisation de ses 2 enfants pour le lendemain, direct. Directement, un quart d'heure après. Elle a fait ce qu'il faut. Tu as fait ta Ishtadlout, c'est bon. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'elle a fait la Ishtadlout sans Hachem. Et elle s'est arrêtée il y a 2 secondes. Elle a remis Hachem. Elle s'est reconnectée avec Hachem en acceptant l'épreuve. Et à ce moment-là, elle a été libérée. Ici, elle a réuni les étincelles de cette épreuve-là. Ah, donc, plus besoin de faire durer l'épreuve. Ça aurait pu être demain matin à la première heure. Il y aurait pu, comment dire, elle aurait dû reporter les billets peut-être, etc. Non, plus besoin. L'épreuve, elle est terminée. Directement, elle reçoit l'autorisation. Des fois, il faut savoir se dire, il n'y a pas de porte qui s'ouvre. Hachem, il veut que j'attende. Hachem, il veut que j'attende. On ne propose pas de chidour. Ça ne s'arrange pas avec mon mari, avec ma femme. Les médecins, ils disent que, bon, on ne sait pas pour les traitements et tout. Tu veux qu'il y ait une période de creux, Hachem? Il n'y a pas de problème. La Ishtadlout, c'est de se dire, ok, j'annule maintenant mon libre arbitre. Je choisis d'être avec toi, Hachem. Et donc, Hachem, lui, il me guide. Qu'est-ce que je fais? N'aie pas peur. Al Tarkor Hadidot. N'oubliez pas Rachid. Rachid, il commence pas à chercher. Oui, mais attends, mais comment je vais faire maintenant? Non, tu cherches des portes. Laisse les portes venir à toi parce que tu es avec Hachem. N'aie pas peur, Hachem. Quand tu es avec lui, il va te mettre la porte devant les yeux. Tu ne pourras pas la rater. Il va te mettre la Ishtadlout devant toi, tu ne pourras pas la rater. Ça, c'est obligé. Maintenant, quand la porte s'ouvre, c'est là qu'il faut foncer. Il ne faut pas se dire maintenant, bon, ben voilà, la porte s'ouvre, mais Hachem, tout ce que tu veux. Non, mais bouge maintenant. Il ne faut pas que ça fasse de toi un fainéant. Il ne faut pas annuler les actes. Parce que n'oublie pas que tu as des actes qui vont devoir remplir ce tikkun, ce que tu es venu faire sur Terre. Alors tu vas réduire l'épreuve, mais il faut que tu passes à l'acte, il faut que tu bombardes maintenant. Hachem va t'ouvrir les portes et dire, vas-y mon fils, c'est bon, fonce. Et là, il faut y aller à fond. Il y avait une histoire un jour, j'avais déjà raconté cette histoire, elle résume bien ce qu'on est en train de dire. Un roi qui réunit qui veut marier sa fille, et il réunit tout plein de gens importants de son royaume pour marier l'élu avec sa femme, avec sa fille. Et là-bas, il hésite entre 3. Il ne sait pas comment les départager. Il fait un concours. Là-bas, il les met dans une vallée comme ça, avec plein de pièges, dans le noir, nuit noire, il pleut, des éclairs. Et là-bas, il y a des trous, il y a des serpents, il y a des scorpions, il y a des obstacles. Et il leur dit, voilà, le premier qui arrive à tel point, il se marie avec ma fille, qui a genre 200 mètres à parcourir. En nuit noire, complet. Le roi, il est là avec toute sa cour, etc. Ils attendent, ils sont les 3 devant. Top départ. Le premier, il marche comme ça, dans le noir, hop, il tombe dans un trou, ils entendent crier, bam, terminé. Le deuxième, les deux autres, ils ne sont pas partis. Le deuxième, il réfléchit, il se dit, faut taper un sprint là. Faut pas faire le lourd et tout. Là, il a fait trop le lourd et un truc. Tu tapes le sprint et il faut que ce soit c'est moi et ma chance. Alors, je ne vais pas aller tout droit, je vais aller en zigzag. Et il commence à être premier zigzag, deuxième zigzag, tac, il tombe, il prend un mur, un truc, il tombe, il sent un serpent, le piquer, il commence à pousser des cris dans tous les sens. Le troisième, il voit tout ça et il se dit, bon, il réfléchit et il se rend compte que quand il y a un éclair, d'un coup, il y a l'image, quand il fait nuit noire et qu'il y a un éclair, on voit pendant un instant, une demi-seconde, on voit maintenant toute l'image.
Donc, il se décide de prendre tout son temps. Il décide de prendre tout son temps. Il dit au roi, il y a un temps précis. Le temps que tu veux. Il n'y a pas de problème. Il avance. Dès qu'il y a un éclair, il voit autour de lui. Il a compris qu'ici, il y a un trou. Ici, il y a un mur. Ici, il y a où passer. Il avance. Il fait 4 mètres. Il s'arrête. Un éclair, hop, maintenant il voit encore l'image qui s'éclaire devant les yeux, et il voit qu'en fait devant il y avait un serpent, vite il passe à droite, gauche, machin, etc. Au bout de 35 minutes, il arrive au point, et il gagne le concours. Il peut se marier avec la fille du roi. C'est exactement la même histoire avec nous. Des fois, il y a des moments où on ne peut pas agir. On ne peut pas agir. Tu viens, tu dois juste dans la pensée te dire, t'es dans l'obscurité. Là, tu dois réunir que des étincelles. Ça va rien. Ce moment d'obscurité, tu peux le réduire, mais il est là. Tu dois le parcourir. Et d'un coup, il y a un éclair. Là, tu dois foncer. Exactement pareil. Il y a l'épreuve, je ne sais pas quoi faire maintenant. Je suis bloqué. Qu'est-ce que je fais? Ne te prends pas la tête sur le futur. Laisse Hachem te surprendre. Fais rentrer Hachem avec toi, parce que c'est ça l'éclair. L'éclair, c'est quand Hachem il rentre avec toi, il te met un coup d'éclair, hop, il te montre qu'il fallait aller à gauche. Et là, tu peux y aller. Hop, tu t'arrêtes, il y a une vague qui passe, baisse la tête, la vague elle est passée, avance. Baisse la tête, avance. Et au bout d'un moment, tu vas voir que ça sera beaucoup plus rapide que prévu. Ok. Euh, ouais, c'est ça. En fait, le point aussi qu'il faut dire par rapport à l'Ishtadlout, c'est que il est clair que Hachem il nous pousse à faire cette Ishtadlout là, cet effort, ces actes là qu'on fait, on doit les faire. On doit les faire. Par exemple, comme j'ai dit, la personne qui respectait pas sa femme et qu'à cause de ça il a des problèmes de parassin, Hachem il va lui montrer des éléments, ok. Par exemple, il va entendre sa femme dire un élément et Hachem il va dire, tu vois, il va lui faire prêter attention à cet élément là qu'elle a dit, quelque chose qu'elle voulait absolument. Il s'est rappelé. Il va se retrouver dans un magasin. 2 jours plus tard, Hachem il va lui faire un rappel. N'oublie pas d'acheter ça pour ta femme. Hop, et il lui fait la surprise, etc. Donc, avant, il était maladroit. Maintenant, quand il fait rentrer Hachem, mais il est obligé d'acheter quand même cette chose. Il est obligé de lui organiser maintenant ce qu'il a prévu, ses vacances, pour lui faire plaisir, etc. Il y a des actes quand même. Il va devoir faire des choses pour respecter sa femme. Il ne peut pas dire, OK, j'ai accepté que je dois vivre comme ça. Pourquoi? Parce qu'il faut que, dans la Emouna aussi, en plus d'accepter que c'est la meilleure des choses pour moi, il faut aussi se dire, d'accord, mais si Hachem il me fait que j'ai des problèmes par ça, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, c'est qu'il y a quelque chose que je dois réparer. Et il faut aussi se poser cette question. Pourquoi j'arrive pas à trouver de Shidour? Pourquoi j'arrive pas à tomber enceinte? Pourquoi j'ai des problèmes de Parnassa? Pourquoi j'ai des problèmes avec ma femme? Il faut qu'il fasse non plus, il faut pas que ça fasse de lui un hippie. Ok, j'ai accepté, mais passe à l'acte. C'est quoi passe à l'acte? Il t'arrive telle et telle chose, c'est pas pour rien. Si t'as toujours pas de Parnassa, c'est pas pour rien. Si t'as toujours pas trouvé t'arrives toujours pas à trouver de Shidour, c'est pas pour rien. Il y a quelque chose. Pose-toi cette question. Ne commence pas à te dire j'ai accepté, c'est bon, etc. Et tout va bien se passer. Hachem il va être avec moi maintenant. Non, non, non. Hachem il va être avec toi, mais commence à ouvrir une porte. Commence à te dire ok Hachem, qu'est-ce que je peux réparer maintenant? Et là, Hachem va te montrer un cours de Torah, qu'est-ce qu'il faut apprendre, qu'est-ce qu'il faut prendre sur soi et qu'est-ce qu'il faut réparer par la Nagata Mishpat. Et là, tu vas arriver à ta libération. C'est comme ça que ça marche. Il faut passer à l'acte. Ces derniers temps, j'avais des problèmes de Parnassa, pas des problèmes dans le fait de recevoir la Parnassa, mais des problèmes que l'argent qui m'appartenait, il n'était pas à sa place. Comment? J'avais de l'argent dans mon compte que j'avais au début du mois pour payer mon loyer, ok, une certaine somme que j'avais réunie. C'est bien, mon prochain ce mois-ci, j'ai un petit peu d'avance. Et je me rends compte que je suis à découvert de 800 shekels. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Comment ils ont déjà pris le chèque avant le temps, c'est bizarre. Je me renseigne et je vois qu'en fait, il y a eu des dépenses qui ont été faites à travers le monde. En fait, il y a quelqu'un qui a utilisé ma carte bleue. Je sais pas, il y a un mec qui c'est un hacker ou un truc comme ça. Il s'est fait un kiff. Peut-être des fois, on fait une commande comme ça, on laisse la carte bleue, le mec il laisse le papier. Va savoir, il y a quelqu'un qui tombe dessus, il a des achats à faire, il se fait plaisir. Le mec, il est jeune, il a 13 ans, 14 ans, il se fait des kiffs. Il a dépensé tout ce qu'il y avait sur le compte jusqu'à temps qu'ils l'ont bloqué. Ok, donc maintenant je me retrouve avec de l'argent qui. Regardez comment c'est. On croit, quand l'argent est dans ton compte, on croit qu'il nous appartient. Mais Hachem, il te dit, même là, il peut sortir. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que l'argent, il n'est pas à nous. Il n'est pas à nous, cet argent. Mais oui, il est dans mon compte, j'ai travaillé pour ça. Non, non, Hachem, il t'a donné. N'oublie pas qu'Hachem, il t'a donné. Et il peut te reprendre. Même quand il est dans ton compte, tu ne crois pas que ça t'appartient. Dis-toi, Hachem, Baruch Hachem, quand tu es en train de manger, tu dis merci Hachem. Il m'a donné de quoi manger.
Mais arrête, c'est toi qui as acheté au supermarché, c'est toi qui as cuisiné. Non, parce que j'aurais pu faire mes courses et comment dire, et mettre tout ça dans ma voiture. Et le mec, l'eau à il fait un accident, il n'y a plus de courses. Ouais, mais t'as acheté quand même. Il aurait pu cuisiner la chose et la chose elle brûle. L'aliment. Il aurait pu avoir ça dans son compte et le truc qui sort de son compte. Comment? Voilà, un petit rigolo, il joue avec sa carte bleue, plus rien. Maintenant, mieux que ça, j'avais quelqu'un que j'avais aidé. Je l'aidais pour plusieurs tikkunim, etc., des réparations qu'il devait faire avec des rabbinim, etc. Et je lui disais, c'est bon, des pidyon nefesh, etc. Je disais, je t'avance l'argent, n'aie pas peur, et tu me rembourseras après. Et je lui avançais l'argent, pour plusieurs choses, et il devait me faire un virement de tout ce que je lui avais avancé dans les jours qui ont suivi. Il me dit, donne-moi ton numéro de compte. Donc, c'était à l'étranger. Donc, je lui dis, non, c'était un assez gros numéro de compte. Je ne sais pas pourquoi, comment je me suis embrouillé. Je lui ai donné un autre numéro de compte. Et après un mois, je lui ai dit, dis-moi, j'ai toujours pas reçu l'argent. Et il me dit, c'est bizarre. Il m'envoie l'acte de virement. Et je vois, je dis, mais c'est pas mon numéro de compte. Il m'a dit, heureusement que tu n'es pas dans la bourse, tu aurais fait des. Je dis, ok. Donc maintenant, cet argent-là qui devait me revenir, encore une fois, il n'est pas à sa place. Je dis, c'est pas possible. Non, deux, trois trucs comme ça. Quelqu'un qu'on a prêté de l'argent, jusqu'à maintenant, l'argent. J'ai de l'argent à éparpiller. Non, bah, au prochain, Hachem, c'est pas qu'il n'y a pas de part à ça, mais l'argent, il n'est pas à sa place. Je me suis dit, attends 2 secondes. L'argent, il n'est pas à sa place. Il y a de l'argent, mais il n'est pas à sa place. Pourquoi il me dit que l'argent, il n'est pas à sa place? Et j'ai commencé à fermer les yeux et me dire, non. Hachem, tu veux que je ne paye pas mon loyer maintenant? Je ne payerai pas mon loyer. J'ai appelé mon propriétaire, je suis désolé. Bon, il a compris. Tu veux que j'ai pas d'argent dans mon compte? Il n'y a pas de problème. Tu veux que l'argent il finisse dans un autre compte? Il n'y a pas de problème. Akol et Tova, Tov Hachem, une bonne inspiration de Tov Hachem, etc. Tout va bien. Et vraiment, j'ai gardé le sourire dans l'épreuve. L'épreuve facile, ok, plus ou moins. Au Hachem, il y a pire. Les gens ils perdent des affaires et des magasins, etc. Bon, là, c'est pas non plus à des millions. Et puis regardez comment Hachem il intervient. Hachem il intervient où bon, bien entendu, la carte bleue, on fait opposition, machin, il y a tout plein de trucs à faire et généralement, ils remboursent l'argent. C'est pas un problème. Maintenant, le jour même où j'ai pris sur moi, j'ai pris ce Tov Hachem en moi, ok? Regardez l'élément, comment Hachem il me parle. Un de mes enfants, il me dit, papa, t'es avec nous à la pause, mais t'es pas avec nous. Alors, je suis là avec eux, je joue avec eux, je suis avec eux, on mange ensemble, etc. Je rigole, mais ma pensée, elle est ailleurs. Ça, ils ont raison, je suis dans mes pensées, est-ce que des trucs à faire, des trucs. Et d'un coup, je tilt. Ah, je suis pas à ma place. Si t'es pas à ta place, donc ton argent aussi n'est pas à sa place. J'ai dit, ok. Alors, vous savez quoi, demain, je suis avec vous, que avec vous. Avec vous, je dis à ma femme, je suis pas à ma place. Hein. Tu remarques, elle me dit, ah ouais, grave, t'es ailleurs complet. Ok, très bien. Le lendemain, on a fait un foot dans le salon. On a joué, on a on a fait une après-midi de ouf. Avec les enfants, j'étais là, pas de repos, rien du tout. On a mangé, j'étais là avec ma femme, on discutait. Jusqu'à temps que je voyais que tout le monde était rassasié, plus ou moins, et j'ai fait ce que je devais faire. Le jour même où j'ai fait ça, tout l'argent, il est revenu. J'ai retrouvé le compte, ok. Donc, la personne, elle m'a dit, oui, j'ai vu. C'était bon, c'était quelqu'un de ma famille et tout, mais j'ai pas compris d'où l'argent il arrive dans mon compte. J'attendais, etc. Je te fais le virement aujourd'hui. La carte bleue, ils m'ont renvoyé tout l'argent qui a été utilisé. Je me suis retrouvé le jour même avec, d'un coup, tout ce que je devais récupérer le même jour. Bon, vous avez compris? Ici, la Ishtadout, il faut la faire. Il fallait que je fasse cet après-midi-là. Il fallait que je prenne sur moi de me dire, ok, t'es pas à ta place, là. Qu'est-ce que tu fais? T'as un rôle en tant que père de famille. Tu dois le faire. Si t'es pas à ta place, j'ai mis de faire un petit appel de phare. Vous comprenez? Ça, c'est quand tu fais rentrer Hachem avec toi, Hachem te dit, tu vas devoir passer cet après-midi. Tu vas devoir prendre sur toi des choses. Mais je vais t'aider. J'aurais pu ne jamais comprendre ça. J'aurais pu rester avec mes galères à droite à gauche, etc. Le jour même, l'argent, il revenait comme un aimant, tac, de tous les côtés. Okay, alors que c'était un manque de bracha. Au prochain, les choses se sont arrangées. Vous avez compris le principe. Ça, c'est pour la Ishtadlout. Troisième problématique, on a encore un peu de temps. Okay. Qu'est-ce qu'on fait quand tout part en cacahuète? Quand l'épreuve, quand la difficulté, elle prend le dessus. Alors ça, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont appelé en panique. Ils ont fait tout ce qu'il faut. Ils ont fait ce truc de Tov Hachem, etc.
tout était bien pendant une semaine, 2 semaines, ils dansaient avec Hachem. Mamache, vraiment des trucs incroyables. Et d'un coup, tout leur tombe dessus. Et ils sont là, le téléphone, en larmes. Ils ne comprennent plus rien. Le Yetzer Hara, il s'acharne sur eux. L'épreuve qu'ils arrivaient plus ou moins à gérer, d'un coup, elle s'amplifie et il craque. Il dit, mais je n'arrive plus à comprendre que c'est bien pour moi maintenant. Je n'en peux plus, je veux plus de cette épreuve. J'en ai marre, etc. Et au moins une dizaine de personnes. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Tu peux plus dire Tov Hachem, tu peux plus le dire, t'arrives plus, ça te fait mal, tu le dis, mais tu penses, ok, il le dit, ils arrivaient à continuer à le dire, mais ça faisait mal. Tu le dis, mais tu le penses pas. Ok, déjà c'est bien. Déjà, premièrement, il faut continuer à le dire, même si on n'y croit pas. Pourquoi? Parce qu'après Apeulot, Nimshachim Alevavot. Après les actes, les cœurs suivent. Donc si tu le dis, même si tu comprends pas, tu dis merci Hachem, c'est très dur, mais merci Hachem. Ok, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors je vais vous dire ce que j'ai dit à ces gens-là, et Baruch Hachem, ça s'est un peu amélioré, et j'en suis sûr que ça va s'arranger. Pourquoi? Parce que regardez le problème, comment il est. La problématique, elle est comme ça. À partir du moment où tout part, où tout s'obscurcit, et qu'on ne sait plus quoi faire, on perd les pédales, c'est la preuve que l'épreuve est terminée. On est devant la ligne d'arrivée. C'est quoi la preuve? C'est que le Yetzer Hara, il se manifeste. Quand est-ce qu'il va se manifester? Quand tu es en train de marquer des points ou quand tu n'es pas en train de marquer des points? Donc la preuve que tu es en train de marquer des points, c'est qu'on arrive devant cette épreuve-là. Cette épreuve-là, elle est évidente. À partir du moment où une personne prend sur elle Tov Hachem, cette histoire qu'on est en train de raconter maintenant, elle va réduire l'épreuve. Donc automatiquement, le Yetzer Hara, il est en train de voir que d'un coup, tu as passé un sprint maintenant devant la ligne d'arrivée, donc il va t'arrêter de toutes ses forces. Donc, s'il se manifeste de toutes ses forces, c'est la preuve que tu es devant la ligne d'arrivée. Donc, il faut tenir bon. Là, d'un côté, on doit se dire, c'est terrible, mais quand tu dis merci Hachem, malgré que tu n'y arrives pas, malgré que c'est dur, dis-toi que c'est la dernière épreuve. C'est la dernière ligne droite. Tu es devant la ligne d'arrivée. Regardez, je vous pose une question. Comment tu veux savoir? C'est un klal, c'est une règle. Comment tu veux savoir si tu es dans le droit chemin? Tout part en cacahuète. Plus c'est obscur, c'est une règle. Plus c'est obscur, plus c'est illogique, plus ça veut dire que tu es en train de faire quelque chose de bien. Pourquoi? C'est logique. Regardez, je vous pose la question. Si tu vois, on va prendre par exemple ce qui se passe entre Israël et le Hamas. Quand tu vois par rapport à la riposte qu'Israël font, okay, tu peux comprendre quel type d'attaque avant ça le Hamas ils ont fait. Alors le Hamas aujourd'hui, où ils envoient des ballons incendiaires, okay, où ils envoient des roquettes, où ils envoient une pluie de roquettes. Maintenant, je te pose la question. Si tu vois qu'Israël, ils envoient 2 avions et ils descendent un petit bâtiment. D'après toi, qu'est-ce qu'ils ont envoyé le Hamas? Des ballons incendiaires. Okay. Si tu vois qu'Israël, ils envoient des escadrons de F-35. D'après toi, il s'est passé quoi juste avant? Juste avant, ils ont inondé de missiles. Ouais. Par rapport à la riposte, tu peux comprendre c'était quoi l'attaque. Maintenant, si tu vois que le Yetzer Hara, il s'acharne et que tu vois que l'épreuve, elle est terrible, comprends que ce que tu as fait en haut, c'est une attaque immensément grande. Que quand maintenant tu as utilisé Tov Hachem, d'un coup, tu as envoyé l'arme nucléaire. Et tu es en train de terminer l'épreuve. Donc là, le Yetzer Hara, il est obligé de riposter avec une bombe nucléaire. Mais c'est la preuve que c'est la fin. Et là, il faut tenir bon. Il faut quand même continuer si on y arrive. Et je sais que c'est hyper dur. Et je sais que c'est quelque chose vraiment de presque impossible. Ok? De se dire, mais comment je vais faire maintenant? Comment je vais faire? Sache que tu es dans l'épreuve. L'épreuve, elle est. Tu n'as jamais eu ça de ta vie. Tu es au bord du craquage. Et tu dis, mais comment je fais J'ai commencé à dire qu'Hachem, il est bon. Et j'ai pris sur moi ce Tov Hachem. Et tout est parti en cacahuète. Tout a lâché. J'ai jamais subi l'épreuve aussi dure que ça. Je souffre, j'ai jamais autant souffert. Jusqu'à maintenant, il y avait des hauts débats. J'ai commencé Tov Hachem et là, je suis passé dans. C'est bon. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Rappelez-vous ce qu'on a dit avec l'Or HaChaim HaKadosh. L'Or HaChaim HaKadosh, il nous dit quoi? Il nous dit
que ta Neshama, elle se trouve à un endroit. Okay, donc les preuves que tu as, toi, tu es en train de réunir les étincelles le Shah Moon, la 50e porte de Touma. Là-bas, hein, plus l'épreuve elle est dure, plus c'est-à-dire que ta Neshama, elle est en train de réunir beaucoup, beaucoup d'étincelles. Et plus tu vas dire merci, et que tu vas dire que c'est la meilleure des choses pour toi, et tu vas dire que Tov Hashem, etc., plus tu vas illuminer cette obscurité. Et tu vas réunir une tonne d'étincelles. Maintenant, tu vas le dire, mais tu vas toujours pas voir le bout du tunnel. Continue à le dire, continue à accepter, même si tu n'y crois pas, même si tu vois rien, même si tu as envie, excusez-moi, mais d'insulter Hachem. T'en as marre, t'as envie de le dire, mais pourquoi Hachem? T'as envie de râler, t'as envie de tout lâcher. Et tu te rattrapes comme ça et tu dis, Hachem, je comprends pas, c'est dur. Il faut pas contourner la douleur. Attention, il faut pas contourner la douleur. Parce qu'après, ça nous revient comme un boomerang. Hachem, c'est hyper, hyper dur. Je suis en train de me mordre les lèvres tellement que je souffre. J'ai envie de me jeter par terre, déchirer mes habits et pleurer comme un bébé tellement que je souffre. Mais c'est la meilleure des choses pour moi. Comme quelqu'un qui est chez le dentiste et il se fait arracher la dent, comme ça, ok, il est en train de crier. Il a mal. Mais, mentalement parlant, il souffre pas. Il sait que c'est la meilleure des choses pour moi. Ah, Hachem, ça me fait mal, je souffre, j'en peux plus. J'en peux plus de ce Shalom Bayit. J'arrive pas à m'en sortir avec lui. J'arrive pas à m'en sortir avec elle. J'en ai marre de ses médecins, j'en ai marre de ses shidduchim. Et il crie et il pleure devant Hachem. Mais merci Hachem. Merci. Je sais que c'est la meilleure des choses pour moi. Quand il le fait, il est en train de réunir les étincelles. Automatiquement, ces étincelles-là, il est en train de préparer son futur. Plus il va accepter l'épreuve dans l'obscurité, plus il va réunir des étincelles, et plus sa Géoula, sa délivrance, elle sera énorme. Et l'histoire du Rav Yigal Cohen, je ne sais pas si vous avez entendu parler, tout le monde connaît le Rav Yigal Cohen, c'est un Rav israélien hyper, hyper connu. Et c'est le Rav des stars, genre, il a ramené des milliers de personnes à Tchouva, etc. Et lui, il raconte que comment il arrive à tout ça, il avait une période, c'était quelqu'un de brillant dans l'étude de la Torah, et il avait une période où il ne pouvait plus étudier. Bloqué. Il racontait qu'il dormait toute la matinée. Il se levait, il mettait les tefilines, il lisait un petit peu il faisait du schéma, etc. Il ne pouvait même pas prier, rien du tout, pas d'amida, rien du tout. Il faisait un petit peu de Teilim, il fermait, il pliait ses tefilines et il retournait dormir. Comme ça pendant je ne sais pas combien de temps. Aujourd'hui, il a je ne sais pas combien de kolélim, combien d'avrechim, il est en train de construire un bâtiment de 5 étages, il fait des cours à travers le monde. Vraiment, une montagne de Torah. Une montagne de Torah. Et il dit, je sais que tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à cette épreuve. Dans l'épreuve même, ce qu'il a vécu maintenant dans l'épreuve, il est tout simplement en train de réunir les étincelles. Dans ce moment d'obscurité, il dit, Hachem, ce que tu fais, c'est la meilleure des choses pour moi. Tu as décidé que je lis 2 Teilim aujourd'hui. Hachem, il s'en fiche, il n'est pas dans les records, Hachem. Hachem, il ne veut pas que tu sois un baba salé. Il s'en fiche. Aujourd'hui, tu m'as donné ça comme énergie, Hachem. Comme ça, il disait. Tu m'as donné aujourd'hui que je peux juste mettre les tefilines et la tefilines. Merci, Hachem. À partir du moment où il a accepté, il réunissait les étincelles. Et donc aujourd'hui, les étincelles qu'il a, aujourd'hui, ce qu'il est, c'est les étincelles qu'il est parti chercher là-bas profondément dans cette 50e porte de Touma, qui était la Kfirut. Là-bas, Hachem, il a envoyé, parce qu'il avait les épaules pour ça. Il a envoyé là-bas, loin. Et là-bas, il a réuni les étincelles. Et aujourd'hui, il récolte les fruits de cette épreuve-là. C'est quoi? C'est ces étincelles qu'il a réunies. Donc nous, si on est en galère, t'en as marre, n'oublie pas de réunir les étincelles. N'oublie pas d'accepter, n'oublie pas de faire ce travail-là, même si la douleur, elle est là. Cette semaine, la semaine dernière, j'étais en train d'étudier et c'était jeudi dernier. Maintenant, arrivé au jeudi, j'arrive à un niveau de fatigue énorme. Toute la semaine, je me couche très tard et je me réveille très tôt. Donc, arrivé au jeudi, le jeudi matin, j'arrive à un niveau où je tombe sur mon lit. Ok. Maintenant, j'étudie et maintenant, ça demande la Gemara, etc. C'est très. Faut être là, il faut être concentré. Et j'étudie et tout. Et je me dis, bon, je vais prendre un café quand même. Je prends un café. J'essaie de prendre un café quand j'ai besoin. Mais là, j'avais besoin. Et je descends dans la cuisine là-bas du collège. Et il y a du café là-bas tout le temps. Tout le temps, vraiment. C'est H24, du café, du thé, lait, ce que tu veux. Je descends là-bas, plus de café. Il n'y a plus de café. Ok. Maintenant, je suis en train d'étudier. Donc, je ne vais pas prendre la tête maintenant à acheter du café. Je dis, ok.
Tu sais quoi? Je vais continuer à étudier. Hachem, tu veux que je passe cette souffrance-là, de me battre malgré que mon corps il me fait mal? Ok, petit entraînement, Tov Hachem. Je vais y aller. Et je le fais. Et je commence à prendre sur moi. Maintenant, j'avais mal. Mon corps, il me faisait mal. J'essayais, en étudiant comme ça, de faire des exercices, d'annuler le corps qui faisait écran. Hachem, tu veux maintenant quoi? Tout le temps, il y a du café. Aujourd'hui, j'ai besoin, il n'y a pas de café. Est-ce que tu t'es trompé, Hachem? Je prenais mon corps, il me faisait mal. Donc la douleur, elle était là. Je ne peux pas la contourner. Mais après, je dis, ça fait mal. Ok, c'est dur. J'arrive pas à me concentrer, c'est clair. Mais c'est la meilleure des choses pour moi. Cette souffrance-là, elle vient m'enlever peut-être quelque chose d'autre. Pourquoi j'ai mis la décidé que je dois passer par là? J'en ai rien à battre. L'olarkor antidote. Et je me répétais comme ça. Et j'inspirais. Hachem. Inspirer comme ça. Et je me disais que c'est la meilleure des choses. Hachem, ce que tu fais, c'est la meilleure des choses pour moi. Je fais des exercices, je vous donne la combine si vous voulez. Je fais des exercices où je m'imagine que quand j'inspire comme ça, j'inspire le Tov Hachem. De dire que c'est la meilleure des choses pour moi. J'inspire cette lumière où je me connecte avec Hachem. Et quand j'expire comme j'imagine une fumée noire comme ça. De tout le mal et toute la firoute qu'on a de se dire non, Hachem il n'est pas bon, Hachem il n'est pas là. Donc j'inspire ça comme une fumée éclairée comme ça, blanche, de la lumière de Tov Hachem, et t'expires comme ça. Moi, mon rêve, ça serait d'apprendre comment dire, quand on rentre le mec dans un stade, l'hypnose, okay. D'apprendre l'hypnose et de faire une hypnose Tov Hachem. De rentrer la personne comme ça, en détente. N'oublie pas que tu es sur terre pour un petit coup. Hachem, il est bon. Hachem, il est avec toi. Et tu vas réouvrir les yeux et Hachem, il sera avec toi. Et tout ce qui va se passer, sera la meilleure des choses pour toi. Et le mec, il se réveille, il est déjà, il est avec Hachem directement. Je crois pas qu'on a le droit de faire ça parce que faut qu'il ait un libre arbitre, le mec, de choisir qu'Hachem, il est là. Et maintenant, regardez bien, maintenant, je me disais, ok, là, j'ai bien imprégné. Je redescends à la cuisine, il y aura du café. Je redescends, pas de café. Ok, je remonte, je continue à étudier, etc. Je continue. Maintenant, j'étudie et je sens la douleur comme ça. Et hop, dans ma pensée, j'imprègne. Je redescends la deuxième fois. Et là, d'un coup, je vois, ils ont tout rempli, café, etc. C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai bien accepté, ben, il n'y a plus lieu de passer par cette souffrance-là. D'un coup, maintenant, il y a un mec qui a pris l'idée de remettre le café. Ok, mais non, il n'y a pas. Moi, j'ai cherché quand même pour trouver, rien à faire. Pourquoi? Parce que accepte la chose. À ce moment-là, l'épreuve n'a plus lieu d'être. Là, bon, là, on va dire que j'ai fait une expérience sur moi-même et j'aurais pu ne pas me prendre la tête, fermer ma Gemara, aller acheter du café et revenir. Ok? Non, j'ai préféré faire un petit test comme ça. Essayer. Maintenant, des fois, on n'a pas le choix. Là, j'avais le choix, mais là, des fois, on n'a pas le choix. Accepte comme ça l'épreuve, dis-toi. Et c'est pas grave si tu craques. C'est pas grave si on craque. Si tu craques, tu dis, mais j'arrive pas à croire en Dieu. Comme on a dit, bah alors prie, Hachem, j'arrive pas à croire en toi. C'est dur ce qui m'arrive, j'arrive pas à me dire que c'est la meilleure des choses pour moi. Alors donne-moi l'aïmouna, prie. Et c'est pas grave si tu tombes, c'est pas grave si tu te dis que j'arrive pas à y croire. Non, c'est pas grave, Hachem, il veut te voir avec tes défauts. Il veut te voir avec même ta tristesse. Et comme ça, écoutez bien. Quand j'ai vu ce Zohar-là, je me suis frotté les yeux 3 fois, je crois. Je l'ai relu et je l'ai relu pour voir si j'avais bien compris. Le Zohar Miketz, ok, il dit, alors attendez, Miketz, Kouf Tzadik Dalet Amoudbet, ok, dans le Matok Midvash là-bas, il raconte ce que Yosef Hatzadik, quand il était en prison, juste avant qu'on le libère, il est tombé en tristesse. La tristesse pour un tzaddik, c'est ce qu'il y a de pire. Il arrive à un niveau où il s'est dit stop. Mais pourquoi je suis dans cette prison? La tristesse, c'est la conséquence qu'on n'accepte pas que c'est la meilleure des choses pour nous. Quand est-ce que tu es triste? Quand tu n'as pas accepté. Et il se dit, mais 2 secondes, j'ai rien fait à mes frères. J'étais là avec mon père en train d'étudier la Torah, le dernier de ma famille. Tout allait bien. Et je me retrouve exilé en Égypte, jeté dans un trou. Et une femme qui me fait des avances. Et je fais un acte au-dessus de la nature, je me retrouve en prison. 12 ans de prison. Et il prend 2 ans en plus. Enfin, 10 ans plus 2. Et il prend 2 ans en plus. Et il est là, il dit, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait, Hachem? Jusqu'à maintenant, j'ai accepté, mais là, stop! Et il commence à pleurer, triste, le cœur triste. C'est écrit noir sur blanc, Zohar Miketz, Kouf Tzadik Dalet, 194, Amoudbet, B. Okay. Là-bas, vous allez voir ça. Quoi? Yosef Hatzadik, il était triste. C'est impensable. Oui, jusqu'à maintenant, il a accepté l'épreuve, mais là, il a dit stop. Pourquoi, Hachem? Pourquoi? Il y a marqué comme ça, Hachem, il y a marqué Vayertsu Binabor.
Ils l'ont dépêché, du trou là-bas pour la mettre devant Paro. Hachem, il a fait le scénario avec le rêve de Paro. Le Zohar, il interprète Vayertsu, Lachon Ritsouille. Ritsouille, c'est quoi? C'est convaincre. Là-bas, Hachem, il a dû envoyer des anges pour convaincre Yosef de sortir. N'aie pas peur. Akash Baruch Hu, maintenant, il a prévu ta délivrance, etc. Yosef, il a dit, laissez-moi tranquille, je veux pas sortir, et je veux rien du tout. Et là-bas, Hachem, il a dû envoyer des anges pour le convaincre, de lui dire, t'inquiète pas, maintenant, tu vas amener tes frères et ton père en Égypte, ça va se passer de la meilleure façon, c'est grâce à ton épreuve, etc. Il a accepté. Donc, des fois, même si on tombe, c'est pas grave, ça arrivait. Ne pas rester dans la tristesse. Mais si tu es tombé, ne rentre pas dans l'orgueil de dire ouais, bon, laisse tomber, de toute façon, ça sert à quoi? Regarde, j'arrête pas de pleurer, j'arrête pas de râler. Non, tu râles, tu pleures, il n'y a pas de problème. Mais relève-toi, relève-toi. Ça arrive au plus grand. Cette tristesse-là, elle arrive au plus grand. C'est pas un problème. Relève-toi et tu verras comment Hachem il va te sortir de ça. Donc, tenez bon, ok? Les choses, je suis passé par là moi aussi, des épreuves où tu as envie juste de pleurer. Juste de pleurer et dire mais pourquoi Hachem? Et c'est là qu'il faut tenir bon. C'est là qu'il faut mettre le dernier. Allez, le dernier. Continue à avancer. T'avances, triste, pas bien, machin, etc. Mais continue à dire merci Hachem. Hachem, je t'aime. Hachem, Toda Rabba. Ça me fait mal Hachem, mais Toda. Donne-moi encore la mon Hachem, je souffre. Parce que là, tu y es. N'abandonne pas. Le Yitzhak veut que tu abandonnes. Et regarde bien les pensées qu'on a à ce moment-là. C'est des pensées de allez, laisse tomber Hachem, il n'est plus là. C'est des pensées de désespoir. Donc, tiens bon, je sais, je suis désolé, je vous demande pardon. C'est dur à dire, c'est facile à dire, pardon, mais c'est dur à faire. Moi, je suis le malin j'ai le bon côté. Je sais que les gens, ils passent des souffrances terribles, des épreuves terribles. Tenez bon, c'est facile à dire, je sais, mais vraiment, faites-le. Faites-le parce que c'est les dernières étincelles. C'est là que tout se passe, c'est vous qui êtes en train, dans les épreuves, c'est vous qui êtes en train de créer le futur. On va finir avec un petit. Ok, on a encore un petit peu de temps. J'essaie de vous faire un cours en condensé, mais c'est pas évident de tout dire. Maintenant, de là, on va comprendre une chose. Nos sages, ils nous disent comme ça. Ils nous disent que. Alors, il y a plusieurs contradictions. Pourquoi on est venu sur Terre? Quand on pose la question, quel est le but d'un homme sur Terre? Il y a plusieurs réponses. Alors, on a la première réponse, c'est celle du Zohar. Le Zohar, il nous dit Begin deishtemodain le, afin de connaître Hachem. Tu es venu dans ce monde-là pour connaître Hachem. En haut, tu ne peux pas te rapprocher d'Hachem. En haut, c'est l'infini. Donc, comment Hachem, comment il a fait? Il a créé un monde où il y a de la matérialité, on peut, par l'intermédiaire des épreuves, connaître Hachem. Ok? Rencontrer Hachem. Ça, c'est le Zohar. Le Harizal nous dit pourquoi on est venu sur Terre. Parce qu'on faisait partie intégrante d'Hachem et on profitait de la lumière d'Hachem. Les Neshamot, elles étaient frustrées et elles ont dit à Hachem, mais on a honte de récupérer cette lumière comme ça gratuitement. Donne-nous un scénario où on va pouvoir faire nos preuves et te donner quelque chose en échange. Imaginez-vous quelqu'un, toute sa vie, il reçoit. Au bout d'un moment, il est gêné, il a envie, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Hachem, il leur a dit, vous ne pouvez rien faire pour moi. Hachem trouve une solution. Ok, je vais créer un monde. Le monde s'appelle Olam. En hébreu, Olam, c'est LM. Là-bas, dans ce monde-là, je vais disparaître. Genre, je ne serai pas là. Et je vous donnerai, et vous devrez me faire ma volonté. Et si vous faites quelque chose pour moi, qui est donc la Torah, les mitzvot, à ce moment-là, vous reviendrez à l'endroit où vous êtes, mais en méritant ce qui vous frustrait de base, ce que vous avez reçu gratuitement. Ça s'appelle Nahama de Kisoufa, le pain de la honte. Là maintenant, vous allez recevoir votre pain, mais il n'y aura pas la honte. Donc ça, c'est pas pareil, c'est pas la même raison que le Zohar, ce qu'il nous dit le Harizal. Et une troisième, je ne vais pas vous remettre tous les trucs, mais un troisième avis, celui du Ramchal, qui nous dit que l'homme, il est venu, comme ça il dit à l'introduction dans son livre, Messilat Yesharim, Leit Aneg al Hashem. Un homme, il est venu sur terre pour kiffer avec Hashem, pour se délecter de la présence divine, de voir combien Hashem il est bon, Kirvat Elohim Litov. La proximité avec Hashem, c'est ça le but d'un homme sur terre, d'arriver à des moments de proximité avec Hashem qui va pouvoir gagner pour l'éternité. Que là maintenant, il y a des hauts débats, mais après, ça sera ce qu'il aura réussi à prendre dans sa poche, c'est ce qu'il aura à l'éternité. Regardez maintenant avec ce qu'on explique là de Tov Hashem, on peut mettre d'accord tous les avis. Comment?
quand il y a une épreuve, le Ramban, il dit que l'homme, il est venu pour les épreuves. Alors, c'est dur, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce Ramban. Quand on est venu pour souffrir? Non. Grâce à l'épreuve, c'est là que tu vas pouvoir connaître Hachem. Comment? Bah, tout simplement parce que quand tu croyais qu'Hachem n'était pas là, une femme qui après 3 ans où elle n'arrive pas à avoir d'enfant, quand on lui met son fils dans les bras pour la première fois, elle oublie toutes les preuves d'un coup. Quand tu comprends que quand tu vois quand il y a une épreuve et que tu vois comment Hachem t'a libéré, d'un coup, tu n'as pas la même proximité avec Hachem. Tu n'as pas le même lien avec Hachem à ce moment-là. On est d'accord? Parce qu'il t'a sorti, il t'a sorti de la galère, il t'a sorti de l'obscurité. Tu regardes les gens qui sont le plus proches d'Hachem, c'est ceux qui ont eu le plus d'épreuves. Ok? Donc, entre parenthèses, je vous dis, de dire Tov Hachem, c'est pas rentrer dans les épreuves. Parce qu'on va dire, ouais, tu vas ramener les épreuves. Non, non. Les épreuves, elles sont là, quoi qu'il en soit, parce que c'est la réparation de nos avérotes, c'est notre rôle sur Terre. Donc, on va pas venir ramener des épreuves sur nous. Vous inquiétez pas. On est venu, je connais personne qui n'a pas d'épreuve. Ok, donc on est venu pour ça. Sauf que là, tu fais en sorte de faire de l'ordre dans les épreuves avec ça. Donc, l'épreuve même, elle me donne la possibilité de rencontrer Hachem par la délivrance qui va se dérouler à l'issue de l'épreuve. D'un autre côté, le fait, regardez, je pose une autre question. On dit que le pain de la honte. Quand je vais faire les mitzvot, tu n'aurai pas honte après 100 ans. Mais qui t'a donné à faire les mitzvot? Bah, c'est Hachem. 2 secondes. La brit mila que j'ai fait pour mon fils, ok, je vais arriver devant Hachem, je vais dire, donne-moi mon salaire. Hachem va dire, attends, mais si je t'avais donné une fille, tu n'aurais pas eu de brit mila. C'est moi qui t'ai donné la possibilité de faire la brit mila. Donc cette mitzvah-là, comment tu peux exiger un mérite? Et Hachem, il va nous montrer qu'en fait, toutes les mitzvot qu'on a fait, bah, c'est lui qui nous les a données. Donc en fait, on revient dans le pain de la honte. C'est bizarre. D'un côté, il nous donne à faire des mitzvot, mais d'un autre côté, c'est lui qui nous fait tout. Donc, et on revient sur le pain de la honte. En fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Comment tu réalises les mitzvot? En plus de réaliser la mitzvot. Mais le principal, c'est comment tu réalises cette mitzvot. Tu le fais avec joie, tu le fais en connaissance de cause que c'est la meilleure des choses pour toi ou pas. C'est la émouna que tu vas mettre dans l'épreuve, dans la mitzvah, qui va tout changer. Tu vas parcourir, les deux, ils vont avoir la même épreuve. Lui, il va râler, lui, il va avoir la émouna. Mais ça, c'est entre tes mains. C'est ça, il n'y a que ça qui est entre tes mains. L'épreuve en elle-même, elle est là, elle est décrite, elle est écrite. La mitzvah, tu vas devoir la réaliser. Cette brit mila, tu vas devoir la faire parce que je t'ai donné un fils, etc. Mais comment tu vas la réaliser, c'est entre tes mains. 2 personnes qui ont perdu leurs pieds, leurs jambes. Un, il avait une opération, il avait une infection, il aurait dû y passer. Là-bas, ils ont réussi in extremis à lui enlever l'infection en lui enlevant le pied. Il a été sauvé. Maintenant, les médecins, ils lui laissaient quelques jours. Et au Hachem, on lui a enlevé le pied. Il a été sauvé. Un autre, il était sur la route pour une audition, pour une pièce de théâtre. Lui, c'est un danseur. Là-bas, il s'est fait renverser par une voiture. On a dû l'amputer une jambe. Les deux, ils sont dans la même chambre d'hôpital. Les deux, ils ont perdu leur jambe. L'un, il est heureux, l'autre, il est triste. Pourquoi? Lui, on lui a sauvé la vie. Et lui, sa vie, c'est un cauchemar. Sa carrière est terminée. L'année prochaine, à la même journée, l'un, il va faire une Seudat Hodaya. Il va faire une fête pour remercier Hachem ce jour-là de lui avoir sauvé la vie. Et l'autre, ça va être Tisha B'Av. Attends, c'est la même épreuve. Ouais. Sauf que lui, il est heureux et lui, il est triste. Nous, on a la même épreuve. Toi, quand tu décides de faire dans l'épreuve, de faire entrer Hachem et d'être heureux dans l'épreuve et de dire que c'est à Kol et Tova et que tu danses dans ton épreuve, et bien là, l'épreuve, elle est là dans tous les cas. Sur ça, tu n'as pas de mérite d'avoir parcouru. Mais comment tu as parcouru l'épreuve? Là, tu as du mérite. Comment, chaque instant, quand tu as fait rentrer la Emouna, tu as un sra énorme, tu as un salaire immensément grand. Cette épreuve-là, quand tu la passes avec la simra de te dire que c'est la meilleure des choses pour toi, et ben, tu t'arrives à un niveau extrêmement grand. Et là tu as enlevé le pain de la honte. L'épreuve de la réussir, tu devais la réussir en tous les cas, tu devais passer par cette mitzvah, c'était écrit déjà. Mais comment tu vas la parcourir l'épreuve? C'est entre tes mains. Ok? Donc, regardez maintenant comment c'est incroyable. Quand il y a une épreuve et que tu utilises cette Torah de la Géoula, de Tov Hachem, donc premièrement, tu passes l'épreuve détente.
Pourquoi? Parce que tu sais que c'est la meilleure chose pour toi. Tu sais, tu as enlevé toute la douleur mentale, tu l'as enlevée. La douleur physique, elle est là, mais la douleur mentale, tu l'as enlevée. Donc, tu es bien, tu es au top, tu kiffes. Hachem, tu veux que ça se passe comme ça? Je me mets entre tes mains. Oh, Hachem, tu chantes à Hachem, tu danses avec Hachem. Deuxièmement, tu donnes la possibilité à Hachem d'intervenir. Donc maintenant, quelqu'un qui utilise Tov Hachem dans l'épreuve, il va pas avoir la même délivrance que quelqu'un qui n'utilise pas la Emouna. Parce que lui, quand il n'utilise pas la Emouna, Hachem ne peut pas se dévoiler à lui. Il ne peut pas lui montrer combien il est bon. Quand toi, tu utilises la Emouna, Hachem, dans ton libre arbitre, tu as choisi de voir qu'Hachem, il est bon. Tu as intégré ça, donc tu vas le voir. Et donc, la connaissance que tu auras d'Hachem, elle sera différente. Non seulement tu auras un salaire de incroyable, ok, un salaire incroyable par rapport au fait que tu as rentré la Emouna. Donc, le pain de la honte, il aura disparu. On va voir dans ta Neshama, après 100 ans, combien tu as une Emouna de folie. Deuxièmement, ta délivrance, elle ne sera pas la même. Et ta connaissance d'Hachem, elle sera immensément grande. Et troisièmement, quand tu vas connaître qu'Hachem, il était immensément grand, tu vas kiffer avec Hachem, tu vas te délecter de la présence divine, tu vas chanter Hachem du matin au soir. Les Aneg al Hachem, tu vas l'appliquer. Donc en fait, grâce à Tov Hachem, là, on voit que ces trois avis-là, en fait, ils se réunissent ces trois. À partir du moment où il y a une épreuve, quand tu utilises maintenant la Emouna, automatiquement, tu rentres, le pain de la honte, il disparaît. Okay, tu vas montrer à Hachem combien tu étais là tu as mérité maintenant tout ça dans l'épreuve, dans l'obscurité, tu as vu Hachem. Deuxièmement, la délivrance, ça va te permettre de connaître Hachem de la meilleure des manières. Et troisièmement, maintenant, tu vas kiffer avec Hachem. Tu vas chanter Hachem du matin au soir. Donc, regardez comment c'est incroyable. Avec ça, on réunit les trois avis. Les trois avis se réunissent dans cette anaga-là, qu'on dit que si une personne applique ça, automatiquement, elle arrive à connaître Hachem. Et c'est comme ça. Tenez bon, parce que c'est ça la Torah de la Géoula. Chaque épreuve, tu rentres Hachem avec toi. Mais c'est ça Tisha B'Av. Tisha B'Av, la Tid Lavo, Bezat Hachem, ça va être une fête. Tisha B'Av, on appelle ça un Moed, c'est une fête. Le 17 Tammuz, ça sera une fête. Chag l'Hachem, comme ça il dit Aaron, pour le Vaudor, qui était le 17 Tammuz. Il appelle ça Chag. Et le Tisha B'Av, le 9 Av, ça sera un Moed. Entre les deux, il y aura Chol HaMoed. Il y aura un Yom Tov le 17 Tammuz, un Yom Tov à Tisha B'Av, et ce sera que des jours de fête. Pourquoi? Parce que tant qu'on est en galoute, on ne peut pas voir ces jours-là comme des jours de fête. Mais bientôt, avec la Géoula, on va comprendre, parce qu'Hachem va se dévoiler, on va comprendre que c'est ça la Géoula, que Hachem, en fait, tout ce qu'il a voulu faire, c'était la meilleure des choses pour nous. La destruction du Beth Amidash, c'était la meilleure des choses pour nous. Toutes les galères, c'était la meilleure. Et là, on va chanter Hachem. Donc tout ça, ça va se transformer en fête. Vous comprenez? C'est ça la folie de. Et là maintenant, Hachem, il commence à illuminer avec cette Torah. Et on peut commencer à l'appliquer. De plus en plus, Hachem, il va se dévoiler. Il va nous montrer combien il est bon. Il va nous faire des mondes et merveilles. Des miracles qu'on va oublier les miracles qui sont produits en Égypte. Et à ce moment-là, ce sera facile d'utiliser Tov Hachem. Ce sera facile de dire que tout est Torah, parce que tout est pour le bien, parce qu'on va le voir qu'Hachem, il est là. Dès maintenant, il faut l'appliquer, parce que le salaire, il est immensément grand. Quand l'obscurité, elle est opaque, et qu'on arrive à éclairer, ça a beaucoup plus d'effet que quand Hachem va commencer à éclairer la galoute. Vous comprenez? Donc, faisons-le maintenant, dans ces moments. Et comme il y a écrit comme ça, Kol Rodfea Isigua Ben Ametzarim. Ça, c'est la phrase de ces 3 semaines de Ben Ametzarim. Tout celui qui t'a poursuivi, il t'a atteint pendant cette période-là. Comme ça, cette phrase-là, c'est ce qu'elle veut dire, cette phrase-là. Rodfea Isigua, vous prenez les 2 dernières lettres de chaque mot, c'est Yud Kevavke. Pour dire qu'à la fin, on verra cette période-là qu'en fait, Hachem, tout ce qu'il a fait, c'était pour le bien. Comme ça, comme en guerre. Quand est-ce que tu peux te rapprocher du roi? Que quand c'est la guerre. C'est que quand c'est la guerre que tu peux prouver au roi combien t'es grand. C'est ça, Tov Hachem. Donc aujourd'hui, on a répondu à toutes les questions, plus ou moins. Si vous avez des questions encore, vous pouvez venir me voir en privé. Il me fera un plaisir d'y répondre. Parce que bon, ça se met en place. Mais non, on met ça ensemble en place. Tous les retours. Et si vous appliquez et vous avez des témoignages, des retours, faites-le savoir. Comme ça, on racontera les histoires dans des prochains cours. On va finir avec une histoire personnelle, si vous voulez bien. Je vous prends encore 2 minutes, Blinéder. Shabbat dernier, on a fait un Shabbat avec des jeunes. Une quarantaine de jeunes. Des jeunes avec qui on donne des cours à Ashdod. Bon, il y a tout type de jeunes, des jeunes de la rue, des jeunes de rue, il y en a qui ne font même pas Shabbat, etc. Et il y a un bon groupe qui sont là avec nous depuis longtemps. Vraiment des amours, de peut-être 13 ans à 18 ans. Une équipe vraiment, mais des Neshamot
Vraiment des gens incroyables. Et là-bas, on leur a organisé un Shabbat à Netivot, Baba Salé, on leur a fait un kiff et tout. Et 5 minutes avant Shabbat, regardez l'épreuve incroyable. 5 minutes avant Shabbat, coupure de courant dans tout le quartier. Maintenant, c'était il y a pas Shabbat là, Shabbat d'avant. Ok, canicule en Israël. Il faisait 42 degrés, un truc du genre. Pas de masgan, donc pas d'électricité, bien entendu. Pas de plaque de Shabbat. Donc tout va être froid. Pas de frigidaire, tout va être chaud. Toutes les boissons, etc. Bon, quand tu es avec Hachem, bon, bah, Hachem, tu veux qu'on passe un Shabbat comme ça, tu t'es trompé, tu t'es pas trompé. Alors maintenant, ils connaissent tout ça, Tov Hachem, ils connaissent. Il y a un de mes élèves, il est passé, il me dit quoi, Rav, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je dis quoi, Hachem, il s'est trompé. Ouais, t'as raison. Il a continué sa route, comme si c'était un été, il a gardé la simra. Mais il y en a, ils avaient du mal. Ils râlaient, ils n'arrêtaient pas de râler, mais quoi, comment on va faire, qu'est-ce qu'on va manger, etc. Je les comprends. 5 minutes avant Shabbat, on rentre dans Shabbat tout noir. Bon, on commence la prière, et dans la synagogue, c'était impossible, il faisait hyper chaud, donc on est sorti dehors. Dehors, on commence à chanter, les gens, ils chantaient avec l'angoisse. L'angoisse de dire, dans tout le quartier comme ça, va savoir ce qui s'est passé, ça peut prendre des fois 4-5 heures. Non, les gens, ils chantaient, ils priaient avec l'angoisse et tout. Jusqu'à que bon, on a terminé, petite Vartora. Bon, grave, faites-nous un petit remontant. Je commence le Vartora et je leur raconte une histoire. Je vous la fais en rapide. Histoire d'un groupe de filles, qui sont parties dans le Nord pour une sortie de fin d'année. Et là-bas, elles se sont retrouvées à ce que toute la nourriture, tout a été, comment dire, tout a tourné, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a eu une embrouille, il n'y avait rien à faire. Il n'y avait pas de nourriture. Il n'y avait que du pain et quelques salades. Elles ont passé un Shabbat horrible. Le jour même, elles n'avaient pas mangé. Elles sont parties en randonnée, etc. Elles avaient oublié les sandwichs là-bas dans le coffre du bus, etc. Elles se sont retrouvées Shabbat, elles tremblaient de faim. Maintenant, là-bas, on leur annonce, la nourriture, elle a tourné, elle n'est pas arrivée. Il y a des odeurs, je ne sais pas ce qui s'est passé. Un scénario terrible, pas de nourriture. Il n'y a que des pains, chacun son pain et quelques salades. Le Rav là-bas, il leur a dit, vous inquiétez pas, etc. Hachem nous a testé. Quand Hachem nous teste, il nous donne des cadeaux derrière, etc. Et elles ont pris ça avec amour, elles ont chanté, et elles ont pris le truc et tout. Et là-bas, lundi, le mec qui a organisé ça, le Shabbat, c'était quelqu'un de pas religieux. Lui, il a vu ça, il a dit, c'est ça la Torah. Je veux que mes enfants ils soient dans la Torah. Il a pris sur lui de mettre ses enfants dans un Talmud Torah quand il a vu des filles comme ça. Que, quoi, là, si t'es avec Hachem, t'es quelqu'un d'heureux. Je veux que mes enfants ils soient avec Hachem. Le lundi, le maire de la ville, il a entendu l'histoire. Il a dit quoi, j'ai des filles comme ça dans ma ville, et je veux aller leur rendre visite. Il est parti, il a vu qu'ils avaient des caravanes. Elles avaient des caravanes et tout, des trucs, des petits. Il dit quoi, vous avez pas un bâtiment? Je vous donne un terrain avec un bâtiment. Regardez comment Hachem il les a. Je leur raconte l'histoire pendant le Shabbat, et je leur dis maintenant, je lui pose la question. Hachem, il veut peut-être nous donner un cadeau. On sait, je sais pas. Mais en tout cas, il est sûr qu'Hachem, maintenant, est-ce qu'il s'est trompé ou pas? Hachem, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Allez savoir maintenant qu'est-ce qui aurait pu nous arriver. Quelle est les épreuves qui auraient pu nous arriver. Quand on fait rentrer Hachem, regardez bien la phrase que je leur dis. Quand on accepte l'épreuve et qu'on dit que c'est la meilleure des choses pour nous, on est en train de dire Hachem, t'es le meilleur au monde. Hachem, on croit avec certitude que ce que tu fais, c'est la meilleure des choses pour nous. Quand on fait ça, Hachem, il descend avec ses anges et il nous prend dans ses bras. Et à ce moment-là, tout change. Je finis de dire que quand Hachem, quand on accepte, Hachem, il descend et il vient nous sauver. Okay, je finis la phrase. Et je finis la phrase en disant, quand on accepte, Hachem, il descend et là, tout change. Et je finis de dire ça, les lumières, elles s'allument dans tout le quartier. D'un coup, toutes les lumières, elles s'allument. Mais nous, maintenant, déjà, dans leur cœur, ils avaient accepté ça. Ils ont été convaincus de dire, c'est vrai, Hachem ne s'est pas trompé. Hachem, tu veux que ce soit comme ça? Ils ont accepté dans leur cœur. Imaginez-vous maintenant, d'un coup, ce qui se passe à ce moment-là. On vient de dire par là que si on accepte, Hachem, il descend et il vient et tout change. Il nous prend dans ses bras. Et d'un coup, les lumières, elles s'allument, le masgan, il repart, les trucs, etc. Imaginez-vous maintenant, 40 jeunes qui viennent de voir Hachem en personne descendre et leur allumer toutes les lumières. Au moment, je finis la phrase, tout se rallume. On a commencé à danser là-bas, et à chanter, etc. D'un coup, c'était plus le même Shabbat. Les gens, ils étaient en extase. Ils ont rencontré Hachem. Ils ont rencontré Hachem. Hachem, il a testé, il a vu. Non, l'épreuve, elle a servi à quoi? À rencontrer Hachem.
Après cette épreuve-là, l'épreuve, elle était dure. On ne savait pas comment on allait s'en sortir. Mais quand l'épreuve, elle s'est terminée, on a dansé tout le Shabbat avec Hachem. Les gens, ils sont sortis de ce Shabbat-là, ils étaient choqués. Ils étaient choqués de se dire, Hachem, il est venu en personne. Hachem, il était là. Il est venu à ce moment-là, pile à ce moment-là. Il a rallumé les lumières au meilleur moment. Imaginez-vous dans quel état on était. C'était un Shabbat incroyable qui n'aurait pas mieux commencé. Quand Hachem il s'est présenté à nous, il nous a montré combien il était bon, etc. Parce qu'on a cru. On a voulu imprégner combien il est bon. Et donc, quand Hachem il est bon, alors on le voit. Donc, c'est ce qui se passe, Bezrat Hachem. Qu'Hachem puisse appliquer sur nous le pasuk Nagila Venismecha Beshuato, qu'on danse et qu'on soit heureux dans sa délivrance avec la venue du Mashiach Bekarov, Berachamim Dolim, Bezrat Hachem. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.